Eh bien, bonjour et bon début de semaine sur Télévision Equinox. On est très heureux de vous retrouver encore ce matin pour un nouveau tour au cœur du 10-12, le Zénith. Madame, monsieur, alors que en ce moment devrait débuter à l'Assemblée nationale, au Palais des Verts de Ngouaekele, le début, du moins la reprise des travaux des différentes commissions de l'Assemblée nationale. Et surtout, on va scruter de très très près la commission des finances, alors même qu'il y a quelques jours, le JICAM se plaignait de ce qu'il n'ait pas été associé aux différents préparatifs concernant ce projet de loi de finances 2018. On va également se dire ouf de soulagement après l'incendie qui a ravagé les étages supérieurs de l'édifice abritant la chambre basse du Parlement camerounais en fin de semaine dernière. Donc voilà, le Zénith, on va introduire le panel comme à l'accoutumée. Bonjour Charles Abel. Que la colère des pères fondateurs de cette République et la malédiction des traîtres s'abattent sur les prévaricateurs de la République d'actuelle et sur les meurtriers des consciences, sans toutefois oublier les assassins de l'histoire. Bonjour. Bonjour Charles Abel, et surtout on va prendre du plaisir tout à l'heure à scruter, à développer votre colère qui va intervenir à 10h30 au cœur du Zénith, le 10-12. On aura également dans la foulée à 11h05 la revue des réseaux sociaux. C'est Flo Razé qui va s'y coller ce matin. Bonjour Flo Razé. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à tous sur le plateau et bonjour à tous nos chers téléspectateurs. Une fois de plus, nous allons scruter l'actualité, surtout sur ce que les internautes ont commenté, notamment à travers les manifestations liées à nos chers frères noirs qui sont vendus, justement, ces manifestations qui font couler beaucoup d'encre à travers le monde. Donc, pour cette nouvelle édition, nous en reparlerons justement avec quelques images et justement des vidéos. Rendez-vous à ne surtout pas rater. Tout à l'heure, donc au cœur de ce programme 10-12, le Zénith, nous avons Bombok sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric. Moi, je salue le ministère de l'Enseignement supérieur parce que les enseignants de l'Université de Douala sont en colère. Ils ont envoyé un préavis de grève qui devait commencer aujourd'hui. On les a appelés en réunion. Je pense que cette fois-ci, on ne veut pas attendre que les enseignants qui doivent former nos enfants, parce que l'enseignement supérieur, c'est quand même le sommet. Absolument. Et voilà, on laisse les enseignants végéter. Les enseignants n'ont même pas de livres, ils n'ont pas de bureau, ils n'ont pas de salle. Ils préparent les cours, reçoivent les étudiants dans les bars, les cantines. Ils s'en sont offusqués. Aujourd'hui, ils ont dit qu'ils ne vont plus fréquenter. Et donc, dès demain, on sera très attentif à cette grève des enseignants de l'Université de Douala avec justement le syndicat national des enseignants du supérieur, le SINES. Donc, on va vraiment être attentif à tout ceci et à tout cela au cœur du Zénith sur Equinox Télévision. La chaîne numéro 1. Place donc maintenant, on s'installe comme il faut. Je vous conseille de prendre un verre d'eau pour l'histoire du jour. Tendance, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, quand tu veux m'annoncer, tu dis tendance de Bruxelles. Donc, tendance de Bruxelles est toujours là. Et ce matin, je vais faire fort. Quand tu te maries, pas on t'insulte. En te mariant, même tu n'es pas à l'abri des problèmes. Ça a cuit. Flora, j'ai une copine. Son mariage va se gâter. Je t'avais dit que j'ai ma copine qui s'est mariée en janvier, non? À cause du pagne. Donc, à cause du choix du pagne de son mariage, peut-être le mariage là, donc c'est en train de dandiner. Peut-être le mariage n'aura même plus lieu. Oh. Elle a coûté tirer comme ça avec son mari que non, soit on va avoir même 3 pagnes sur le mariage, ou même 2. Elle me dit que ma copine vient me voir. J'arrive chez elle, elle me dit que waouh, regarde ce que mon mari veut me faire. Mais ton mari a encore fait quoi? Elle dit que monsieur a débarqué vendredi avec un nylon de pagne. Elle dit, bébé, c'est le pagne de qui? Il y a eu deuil. Son mari dit, non, c'est le pagne de notre mariage. C'est maman qui a choisi. Donc, c'est la mère de son mari qui a choisi le pagne du mariage. Elle dit à son mari que, mais comment ta mère peut choisir le pagne du mariage sans me dire? Je suis seulement au courant quand tu me montres. Le mari dit, ma chérie, comme maman a choisi, laisse. Pendant la quantité, si tu commences à vendre, on va gérer. Elle dit, non, on ne gère rien. Soit je choisis ma part de pagne,
et ta mère choisit sa part. Le monsieur dit que non, je ne veux pas 2 pagnes au mariage. Donc à l'heure-ci, elle dit que sa belle-mère ne connaît pas ses goûts. Et que sa belle-mère, en partant choisir même les pagnes, n'a même pas demandé son avis. Donc où elle est la fleur, elle est dépassée. Son mari dit que ma chérie, je n'ai pas besoin de 2 pagnes au mariage. Comme maman a choisi, restez tranquille, on vend les pagnes-ci. Elle a demandé à sa mère que, elle a demandé à son mari que, on vend les pagnes à combien? Son mari dit que non, maman dit que c'est 5 000 francs le pagne. La fille dit que, mais, est-ce qu'elle est sûre qu'elle devait choisir les pagnes, vendre à 5 000? Elle connaît les goûts de mes copines, je ne suis pas d'accord, donc elle est traumatisée. S'il vous plaît, comment est-ce que vous allez réagir? Vous pouvez réagir si votre belle-mère choisit le pagne le jour à la veille de votre mariage. Je ne sais même pas si elle veut dire ça. Vous refusez ou vous acceptez? D'accord. Merci. Tendance de Bruxelles. J'ai rectifié, non? Voilà. Tendance de Bruxelles. Tendance de Bruxelles ou encore tendance de Belgique. Tendance de Belgique. La voyageuse. La voyageuse. La voyageuse. La benguiste aussi. Tout vécu TV. La benguiste aussi. Oui, ou tu mets même gardien de la paix principale. D'accord. Alors, l'histoire de ce matin nous plonge au corps des différents problèmes que nous vivons au quotidien dans les couples, les relations le plus souvent difficiles entre les belles-mères et leurs belles-filles. On va, sur ce cas précis, s'interroger sur la relation d'avant, parce que ce n'est pas encore officiellement la belle-mère, ni encore officiellement la belle-fille. Donc, Florazé, est-ce que, à qui revient le choix du pagne lorsqu'il s'agit de préparer le mariage? Les deux. Naturellement, la femme. Parce que, comme tu l'as si bien dit ce matin, on est encore en train de préparer justement le mariage, les festivités et autres. Donc, c'est les deux partenaires. Ça veut dire le mari, c'est-à-dire le futur époux et sa partenaire. Maintenant, dans la vie de couple, on sait très bien que c'est la femme, en termes de goût, de charme, d'accessoires et autres, c'est la femme qui a qualité à faire notamment les différents choix. Donc, l'homme, naturellement, doit se tourner vers sa femme. C'est-à-dire, et encore que, naturellement, il faut être honnête, les hommes ne sont pas souvent assez regardants dans le choix du pagne, qui est un accessoire dans nos différentes familles. Mais sauf que là, c'est un problème entre la belle-mère, donc la mère de l'homme, de l'époux, du futur époux, le futur mari. Je dis au départ, sa future femme. Oui, au départ, quand l'homme et la femme décident de se mettre ensemble, c'est d'abord les deux. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est d'abord les deux personnages qui décident d'où ils vont, à quel moment ça va commencer, à quel moment ça va s'arrêter, même si on ne peut pas toujours prévoir. Alors, on est en train de préparer les différentes manifestations. Je dis que ce sont les deux. Et naturellement, puisque on parle d'un accessoire traditionnel, d'un accessoire qui rassemble, d'un accessoire qui va dire à tout le monde que voilà, les deux familles s'unissent et tout. Donc, je trouve que, naturellement, on doit se tourner vers la femme. Celle même là qui sera, si vous voulez, la star de la soirée. Donc, c'est elle qui peut déterminer le choix, l'étoffe, qui pourra aller justement naturellement avec tout le monde. Et on devrait tout simplement suivre ce choix naturellement. Donc, il ne doit pas avoir un débat. L'homme, naturellement, à ce moment-là, doit faire confiance à sa femme. Je respecte les belles-mères, je respecte les mamans et autres, mais dans ce cas précis, c'est la femme qui, pour moi, doit avoir le dernier mot sur le choix. À la primeur du choix. Tout à fait. Donc, du pagne, du mariage. Alors, Bobo, on est là clairement dans un contexte de polémique, de débat autour du rôle de la belle-mère lorsque son époux, lorsque son fils va en mariage. Et là, vous dites à quel degré on peut placer l'influence d'une belle-mère dans la préparation du mariage de son fils. Mais attendez, c'est la belle-mère qui reçoit la fille. Oui. Comme on dit souvent, la fille qui vient ailleurs. C'est la belle-mère qui va montrer à sa future belle-fille les recoins de la cuisine. C'est elle qui la reçoit. Maintenant, on conçoit le mariage aujourd'hui comme si c'est deux personnes qui sont tombées du ciel et qui veulent, comment je vais dire, se faire une vie, oubliant que vous sortez de l'un et l'autre dans des familles. Ici, par exemple, moi, je ne trouve pas de problème. D'abord, s'il y a eu d'autres, ça veut dire que le mariage a eu lieu. Et le comportement de la femme ici va commencer à, j'allais dire, à plomber les relations entre elle et son mari, entre elle et sa belle-mère. Vous voyez la réaction, son mari vient avec les pagnes, vous lui dites que maman a choisi, elle rejette. Et elle a choisi beaucoup, elle a acheté beaucoup. Voilà, beaucoup ou pas beaucoup, ça traduit donc dans votre chanson que vous aimez souvent là, je m'en fous des belles-mères.
Voilà. Lorsque ça commence comme ça, ça va plomber. Moi, à la place de l'homme, je vais dire à mon épouse, il n'y a pas d'état civil. Puisque j'ai doté, on m'a donné, on ne fait pas. Et il n'y aura donc pas de pain. Donc, vous oserez être aussi catégorique? Absolument, absolument. Parce que elle qui se marie, d'abord, elle ne sera pas en tenue. Elle a sa tenue à elle. Oui. Et voilà, des voiles, de tout ce qu'elle n'aura pas cette tenue-là. Elle ne va pas la porter ce jour-là. Ça veut dire qu'elle est habillée d'une manière exceptionnelle. Pourquoi s'attarde-t-elle donc sur ce que Flora appelait des accessoires? Puisqu'elle va porter ça plus tard. Donc le jour, c'est elle qu'on vient admirer. Donc vous appelez ça accessoire? Oui. Bombok. Quand elle vient donc s'ingérer, apporter, j'allais dire, des ressentiments, alors qu'elle est en train d'entrer dans un foyer, vous voyez, elle sera accueillie comment? Donc clairement, vous fustigez, vous oui, voilà, à la place du mari, j'allais dire, bon, tu achètes un autre pain, on n'ira plus à la mairie. Alors, Chalamel, vraiment, Bombok est quand même assez catégorique sur ce problème. Tranché, à vie tranché, on va dire. Oui, oui. Est-ce que vous oserez ça, Chalamel? Quand vous suivez déjà Flora Zé dit les deux. Les deux. Elle commence à dire les deux. L'homme et la femme. Ils sont qui? Ils sont encore à cette époque. Ils sont quoi? Excusez-moi l'expression. Ils ne représentent rien. Ils ne peuvent même pas encore s'assumer. On pense pour eux. La preuve, on dit au mari, marche comme ça, il marche. Entre ici, il entre. Salut là, il salue. Assieds-toi, il s'assied. Le marié n'existe qu'une fois le mariage consumé et accepté, c'est-à-dire au lendemain de la célébration. Parce que tout au long de la célébration... l'état civil ou à... Ça, c'est l'occidentalisation. Vraiment, vous voulez m'amener sur l'occidentalisation. Je dis que c'est au niveau de la fin de la cérémonie, Eric Fopoussi. Il devient, à ce moment, fils d'une famille. Parce qu'avant ça, c'est un brimborion. Il n'existe pas. C'est un embryon. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte qu'on ne pleure pas les nouveau-nés. Il n'existe pas encore, il survit parce qu'il a accroché à la mamelle nourricière de ses parents. C'est lorsqu'il finit, lorsqu'il achève, qu'il devient fils d'une famille. Il devient chef de sa famille. C'est à ce moment qu'il commence à penser et il prend la responsabilité d'accompagner les autres. D'accompagner les autres. Et la tradition est bien précise. La famille de l'homme, après toutes les modalités de d'autres, s'occupe de la boisson, l'achat de la valise, l'achat de X ou Y. La famille de la femme s'occupe de la nutrition, s'occupe de la décoration. Et les belles-sœurs ont la responsabilité des accessoires qui viennent donc, ça peut être les dames de compagnie, tenir, accompagner leurs femmes. Parce que ce qu'on appelle aujourd'hui les filles d'honneur, on va découvrir les quartiers. À l'époque, c'est les dames de compagnie. Elles accompagnaient la jeune mariée, les sœurs du mari, les belles-sœurs accompagnaient leurs femmes. En se baladant dans le quartier en disant, on a pris, en chantant, ils accompagnaient leurs femmes. Parlez encore. Non, ça c'est pour parler encore si vous voulez. Donc ici, là, la fille a démontré que ce mariage est voué à l'échec parce qu'elle est hautement matérialiste. Vous faites un pronostic négatif. Non, c'est voué déjà à l'échec. C'est voué à l'échec pour la simple raison qu'elle commence à marquer son opposition à sa belle famille. Voilà. Mais sauf que, Chalamel, c'est qui, je vous relance sur ce point, on sait que cette histoire de paille est souvent au cœur de nombreuses polémiques mercantiles parce qu'on a peut-être on a offert un marché à quelqu'un qui est chargé de produire ce paille-là et on va se dire aussi que le côté gros sous dans ça peut parler aussi. Quand on parle d'argent, forcément, ça divise les gens. Je tiens à vous préciser que ça, c'est une autre forme de l'occidentalisation. Ne doit briller au mariage que l'homme et la femme, l'époux et son épouse. On a vu des jeunes filles acheter des tissus, arriver le jour du mariage ou de la dot, être 4 fois plus belles même que celles qu'on va doter. Et venir gâter les mariages des gens. Non! C'est l'occidentalisation qui a amené à ça. Les seules personnes qui sont habilitées à briller, est-ce que vous savez qu'il y avait des mariages jusqu'en 1980 où lorsque vous arrivez, vous étiez très bon, non, vous pouvez pas être plus beau que le mari, rentrez, vous changez. On faisait rentrer certains invités parce qu'on estimait qu'ils venaient ravir la vedette aux mariés. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, l'occidentalisation.
on impose des coutures, vous avez des filles qui vont aller se coudre les vêtements pour venir perturber le jeune mari. Non, j'estime, à mon humble avis, qu'on devrait même retirer cette affaire. Ce n'est qu'un objectif mercantile pour moi. Mercantile, on a bien compris cela. Tendance, vraiment, cette belle-mère aussi annonce déjà les couleurs d'une belle-mère qui sera très envahissante. Quand une belle-mère fait ça, ça veut dire qu'elle me stresse. Moi qui suis sa belle-fille. Elle veut à tout prix gâter mon mariage pour qu'on me regarde mal. Pourquoi la belle-mère veut ça? Tu peux même choisir mon pagne, je ne refuse pas, mais dis, ils n'ont pas même choisi à deux. Ce n'est pas que tu vas commencer, tu vas choisir seul. Qui t'a donné les conseils matin? Tu connais mes invités? Non. Tu connais le goût de mes copines? Non. Mais tu te lèves là, tu pas choisi. Comme elle est en train de refuser là, c'est elle qui sera la mauvaise. On va commencer à dire que la mauvaise femme là pour gâter le mariage. C'est mieux de causer avec la belle fille, vous partez à deux. Vous choisissez le pagne. Elle dit que matin, je préfère la couleur-ci. Parce que si j'ai une belle-mère comme ça, c'est qu'il n'y aura que deux pagnes. Non, parlons un peu mais vrai. Il n'y aura que deux pagnes. Je cherche le pagne pour mes amis et pour ma famille. Carrément. La mère cherche aussi le pagne pour sa famille et pour ses amis. C'est quand même le jour où il aura mon bonheur. Non, ce n'est pas que c'est le sagat. C'est juste le dialogue. Je vais dire à mon mari que, comme maman a choisi, je ne refuse pas. Elle peut vendre ça de ton côté. Je choisis aussi pour moi, je vends de mon côté. Parce que c'est quand même le plus beau jour de ma vie. Au-delà, tu maries, c'est le beau jour de ta vie, Flora, que tu vas regarder tes copines, tes amis. Si maintenant elle n'a pas choisi le pain, on t'a dit que le pain là va me plaire. Si elle n'a pas choisi un pain qui est sombre. Au-delà de la vente, je suis d'accord avec Charles Hamel que le jour du mariage, les deux êtres habités à briller ce jour-là, ce sont les concernés, ça veut dire l'homme et la femme. Alors, mais ça se construit où d'abord? Ça se construit à deux. Ça se construit à deux. Ça veut dire que même quand le fils a fait son choix à l'extérieur, il vient, il en parle à son père. Il a déjà fait son choix même dans son cœur et dans sa tête. Il vient, il fait et il informe la famille. Ok, tendance, Flora, elle m'a promise. Je voudrais que vous m'accompagniez justement dans ce. Maintenant, on est dans les festivités où le couple, par exemple, a déjà vécu pendant un bon bout de temps. Maintenant, on décide de consacrer cette union. Alors, le pain est un accessoire dans les familles. Je vais un peu suivre Charles Hamel. Dans les familles traditionnelles, le pain est un accessoire très important qui unit les familles. Maintenant, c'est la femme. C'est la femme qui décide avec son époux, ok, chérie, prenons une étoffe qui va unifier les familles, etc. Maintenant, moi, avec ma gentillesse, ma politesse, mes valeurs, j'informe ma belle-mère justement dans cette même lancée. Alors pourquoi? Alors si elle refuse catégoriquement de ne pas pourquoi ma belle-mère s'interpose à ça? Déjà pourquoi? Je peux revenir sur ce que Tendance disait tantôt parce que justement peut-être il peut y avoir des enjeux financiers. Alors qu'au départ peut-être la belle-fille n'avait pas cette intention. Elle a fait son choix et justement nous les femmes aujourd'hui, on a des choix sur le plan esthétique voilà. Aussi. C'est-à-dire que je peux avoir des taupes, j'ai de très belles couleurs fuchsia, vert et autres. J'estime que ça sera très beau et ça va donner encore de l'éclat justement à embellir justement mon mariage. Parce que la belle-mère j'informe la belle-mère peut aller parce que peut être vieux jeu et qu'elle... La belle-mère, c'est vous qui le dites. Je veux bien comprendre pourquoi vous la belle-mère peut aller chercher un pagne qui ne pas. Mais je dis la belle-mère peut m'accompagner. Pourquoi le conflit devrait commencer au niveau de la belle-mère qui estime que je suis là parce que je veux s'aimer la zizanie, etc. Je ne vois pas. Donc accompagnons tout simplement la belle-fille dans son choix. Maintenant, si c'est au niveau des quantités, alors on a choisi un même étoffe. Alors, on peut justement diviser les parts pour rejoindre tout le monde. Ça veut dire on prend 50 ici, 50 là. Alors, chacun essaie de tirer son épingle du jeu. Mais le choix revient naturellement à la femme. Et je veux dire, le mariage se construit. Dès la base, c'est deux personnes. La famille vient après. Oui, Charles Hamel. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Le mariage, ce n'est pas deux personnes. C'est deux personnes. Arrêtez de vous retrouver avec des choses qui vont vous brûler à la fin. Le mariage, c'est une famille. Le mariage, c'est l'association de deux familles. L'enfant même ne pense pas encore. Parce que rendu à cette époque, la femme, à ce moment, la femme ne peut même pas encore prendre des décisions.
Vous ne pouvez pas. Vous êtes encore, comment on va dire, au vestiaire. Vous commencez à prendre des décisions. Non. Vous entrez d'abord. Et lorsque vous entrez, vous allez accompagner d'autres personnes. Mais qui amène la femme? Et jusqu'au jour... Qui introduit la femme dans la famille? C'est Elle l'homme. n'est pas encore C'est l'homme qui rentrée. c'est l'homme qui permet à la femme Elle n'est pas de encore parler rentrée. et de s'introduire dans la famille. Du moment où l'homme a permis à la femme, je veux dire, de s'installer dans la famille. C'est pas. Elle n'est pas encore installée. C'est pas au moment du mariage. Elle n'est pas Excusez-moi. encore Le mariage, installée. le mariage, Flora. ils ont les festivités, oui, et tout. Il y a des personnes qui vivent ensemble pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans. On a pu connaître, Flora. cerner la belle famille. Maintenant, le mariage, c'est une sorte de D'accord. commodité juste pour établir les choses aux Elle yeux n'est pas de Dieu et encore de tous les entrée hommes. dans la famille. C'est l'homme qui, Merci, Flora. c'est l'homme qui tire Elle la n'est femme pas- dans sa famille. Merci, Flora. Elle porte, Merci, on a bien encore, compris. elle porte Charles Abel. encore le nom à ce moment de voleuse et l'homme de voleur. Parce que c'est jusqu'au jour où on valide l'entrée. Et ce jour marque véritablement donc la consécration. On l'accueille définitivement dans la famille. À ce moment, elle ne peut pas encore prendre une quelconque décision. D'accord. Et elle ne peut pas encore assister même aux réunions de famille. Je C'est trouve que entendu. c'est ce genre de C'est commentaires entendu. qui frustrent les femmes aujourd'hui, Oui, qui voudraient Flora, s'engager c'est bien compris. dans les relations. Alors, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que aussi, il faut prendre en compte le fait que on ne se marie pas 2 fois. Bon, même si aujourd'hui on sait qu'il y a les divorces, mais le mariage est quand même un événement unique. Et en ce sens-là, c'est important aussi de penser au bien de la femme qui va se marier aussi. Il ne faut pas qu'on se laisse embrigader par des traditions qui le plus souvent deviennent obsolètes parce que l'évolution du temps nous impose une certaine façon d'agir. Mais j'aimerais d'abord, Bombok, vous demander, est-ce qu'on n'est pas là au cœur d'une grave crise de communication au sein même de cette famille entre une belle-mère et une belle-fille? On est là en face d'une crise de tradition, pas une crise de communication. Allez-y, on vous Je écoute. demande. Développez. Oui, oui, absolument. Parce qu'on dit, quand vous dites on se développe, on va où? Est-ce qu'on n'est pas en train de régresser? Lorsque vous dites le poids des traditions africaines, ça veut dire que vous voulez dire les traditions africaines ne sont pas vouées pour le développement, pour le progrès. C'est ça que Elles peuvent s'améliorer. Elles peuvent se contextualiser. Et les traditions, Elles peuvent- les traditions occidentales ne peuvent pas s'améliorer. Chaque jour, on voit les évolutions. Lesquelles? Il n'y en a justement pas, puisque aujourd'hui en Occident, les 2 femmes se marient, 2 hommes se marient. C'est ça l'évolution alors. Justement, si on ne se méfie pas, c'est là où on tend. C'est vers quoi on tend. C'est précisément parce que même l'Occident, qui n'a pas de culture de cette histoire-là, n'a pas de culture. Je vous mets au défi. Les téléspectateurs peuvent amener. Vous ne pouvez pas me dire que hier, en 1945, c'est le même Occident qui vous parlait du code de la famille, homme, femme, enfant. Aujourd'hui, ils viennent à dire mariage pour tous, 2 hommes, 2 femmes, mais ils refusent la polygamie. La polygamie, chez eux, ce n'est pas mariage pour tous. Non, pour revenir à l'histoire, je conseille à mes filles, quand vous voulez aller en mariage, sachez, comme Jalamel a dit, c'est 2 familles qui s'unissent. Ces 2 familles, on vous accueille. Comme vous, lorsque vous avez trouvé un bonhomme dehors, vous voulez que votre famille l'accepte comme votre futur époux. De même, le garçon, il veut convaincre sa famille à l'accepter comme sa future épouse. Dès que c'est consommé pendant les pourparlers du dot et tout, là maintenant, on vous accompagne. Voilà. Donc, l'histoire même de pain, je vous dis, enlevez ça. Mais Commencez c'est- à Mais enlever Bombok ça a de dit suite. tout à l'heure, non, Bombok a dit tout à Tendance, l'heure que... une seconde, pardon, je vais relancer Bombok. Bombok, vraiment, vous déniez le fait qu'il y ait une grave crise de communication. Comment peut-on, dans un mariage, venir à la dernière minute avoir un désaccord sur le pain? Ça veut C'est dire grave. À la que dernière minute? La femme, les filles doivent savoir que ce n'est pas de leur ressort. C'est pas de leur En ressort. réalité, c'est du ressort de leur belle-sœur. C'est elle, la c'est leur belle-sœur. femme, c'est elle qui l'accompagne. Donc, si leur maman, je veux dire sa belle-mère, interpose et propose, ça veut dire qu'elle veut accueillir Donc, sa... les filles doivent fermer les elle yeux s'accueille, voilà, elle accueille sa future belle-fille avec son choix. Et demain, donc, quand elle va retrouver que sa belle-mère a des vieilles marmites, a des ceci, elle va dire quoi? Mais qu'elle doit savoir que c'est là où on préparait la nourriture qui a fait Je grandir vais mon même homme. ajouter en disant que la belle-fille n'est pas autorisée à porter un autre vêtement que celui apporté par son époux, la famille de son mari. Oh, hein. ça, quelle importance. Si, ça, la c'est mère. la raison pour laquelle Ça on n'a- vient ça avec n'a la aucune valise. importance. On vient avec la valise. Et dans cette valise, il y a tous les vêtements de la femme. On vient la prendre
l'apprendre, Eric. Absolument. Donc, est-ce que là, Chalamel, on peut reprocher à cette fille d'avoir donc mis en avant sa volonté d'établir son Absolument. pain, Absolument. Il peut arriver qu'elle C'est ne... même du mépris envers sa belle-mère et sa belle-famille. Un sérieux mépris. Bambora dit tout à l'heure que si c'est lui, il annule le mariage. Mais si tu annules le mariage, je veux savoir que tu ne t'es pas fait pour moi. Si ce n'est qu'à cause du pain que tu vas annuler le mariage, même la dot, tu dis on te rembourse. Parce que ça ne sert à rien qu'un homme me dote. Pour un petit problème de pain, il dit qu'il supprime le mariage. Mais pourquoi elle alors ne peut pas laisser sa belle-mère Et pour toi, de l'autre côté, pourquoi la belle-mère également ne peut pas laisser aussi le choix à la belle-fille? Ce n'est pas de son la ressort. belle-mère qui épouse. Ce n'est pas de son ressort. Mais La sauf belle-mère que- peut aussi laisser. peut aussi laisser. Mais sauf que Florazé aussi, je comprends à partir du développement de Bombok qu'effectivement on laisse perdurer et prospérer dans l'esprit de la conscience collective que le mariage pour une femme c'est un acquis, on fait le chantage aux femmes par rapport au mariage si elles ne respectent pas ci ou ça. Non, Tout non, à ce fait, n'est parce pas- que Puisque Bombok Bombok nous dit justement a ici dit que- tantôt que l'homme est encore en train de convaincre sa famille Oui. Comme la femme aussi d'accepter convainc. Comme la ça. fille aussi Non, il faut convainc sa faire femme attention, d'accepter il faut son faire mari. attention avec les mots. On est déjà au niveau des festivités et où justement les deux, moi j'ai dit, ça commence au niveau de deux personnes. On décidait justement contre vents et marées d'aller jusqu'à la gare. Donc maintenant, avec les choix qu'on s'est imposés, tous les deux, on va jusqu'à la gare. Voilà, les Et préliminaires. notamment, La gare, c'est où? et notamment, mais la gare c'est après justement, après les La gare, festivités. c'est où? Non, c'est Ça la veut même. dire que l'homme m'accompagne dans mon choix. Et ce choix, justement, je ne le fais pas seul. Je ne le fais pas seul. Naturellement, et les hommes doivent accompagner les femmes, justement, dans ce type de choix. Parce que naturellement, c'est ça qui crée souvent le véritable problème dans la suite Oui. du couple. Chalamel, j'ai une Parce idée qu'il faut précise. convaincre la belle Merci, famille. Flora. Et l'homme est encore au niveau de convaincre sa propre famille pour accepter Ok. sa promise. J'ai pour toi, Chalamel, une question très précise. Oui. Il faut qu'on soit Surtout clair. pas qui va appeler là, oui. Non, bien sûr. Bien sûr. Alors, est-ce que dans cette affaire, il y a une chose à reprocher à cet homme qui est donc au centre d'une querelle entre sa maman et sa femme? Oui. Oui, il y a quelque chose à C'est lui pas toi, reprocher. tendance, c'est à Jean Il y a Lamel. quelque chose à lui reprocher, Oui. celle de n'avoir pas demandé à sa femme de ne pas se mêler d'un ensemble de choses. Il a loupé le coaching, l'éducation de sa femme, parce que sa femme est en train d'entrer dans une famille. La femme a le temps d'observer. Elle attend de remarquer, parce que plus tard, c'est elle qui prendra les décisions. C'est elle qui va accompagner les futures belles-filles, les futures belles-sœurs de son mari. C'est elle qui sera même là à la commission. Au centre même d'ailleurs. Oui, Oui. dans les Oui. familles, je vais vous dire, c'est elle qui va accompagner la prochaine, qui va se marier dans la famille de son mari. C'est elle qui va piloter, qui va prendre des décisions. Ce sera elle d'aller accueillir. Ça, il faut le dire. C'est que les jeunes filles ne savent pas aujourd'hui. Lorsque vous entrez dans une famille, le premier enfant que vous donnez doit porter le nom de l'avant-dernier, donc de celui qui est rentré bien avant vous. Le dernier à rentrer dans le mariage dans cette famille. Elle doit porter ce nom. Voilà comment les familles se perpétuaient. Et c'est vous qui prenez la responsabilité d'organiser le prochain mariage qui va rentrer. Donc, cet homme a loupé, parce que ça, c'est une femme, je vous assure, à problème. Il a raté Là, l'occasion de là- discipliner sa femme. Oui, Là, alors, tel que d'éduquer, je pas de vois. discipliner, d'éduquer. Tel De que donner je vois l'éducation à sa l'homme femme. et sa mère se comporter. Donc c'est un peu comme si ça avait les 1000 000 francs, le bénéfice du pain. Là qu'on va prendre pour organiser mon mariage, je sais. C'est comme c'était ça. Parce qu'un homme vrai. Non, tu sais que parce qu'on dit que quand on vend le pain, on a souvent un colo. Ou 500 francs, ou même 2 colos. C'est un pain qu'on vend. Dans ma tête, vu leur comportement, je sens que c'est peut-être les petits bénéfices là qui vont vendre les pagnes collectionnées pour organiser mon mariage. Tu comprends, non, Flora? Oui, Parce que si c'est un homme vrai, respectueux, qui ne voulait pas les problèmes, il allait dire à sa mère que laisse mon épouse choisir. S'il voit que maman insiste, lui-même il dit à maman que ok, comme tu as choisi, on reste avec pour nous, elle choisit ce qu'elle veut. Mais il dit lui carrément qu'il ne veut pas 2 pagnes à son mariage. Quand il y a 2 pagnes, ça fait quoi? Souvent quand il y a même 2 ici, il y a les 5, les 8 pagnes là, on ne voit pas. D'accord. Merci. Oh. Tendance de Bruxelles. Donc voilà un sujet qui nous a permis de mettre le doigt sur ce qui fait mal dans les rapports entre une belle-mère et une belle-fille, et qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, hein, on ne peut pas mettre de côté le fait que les ambitions mercantiles viennent le plus souvent infester les relations, mais surtout le bon vivre ensemble de ces familles-là. On va lire quelques messages. Je rappelle que le numéro des messages ce matin n'est pas le même qu'à l'accoutumée, donc
faites attention de bien regarder en bas de l'écran pour voir le numéro de téléphone ce matin qui n'a rien de similaire à ce qu'on a souvent dans cette émission. Florazé, on est attentif à quelques messages. Et on a quelques messages justement. Je pense que la belle-mère devait demander l'avis de sa belle-fille sur réaction justement par rapport à l'histoire du jour. Bonjour, tendant, je suis attirée par le sujet par rapport à moi. Les deux partent ensemble, mais le choix revient à la femme. C'est Rodrigue de Pécados qui réagit ce matin. Autre réaction, bonjour à vous sur le plateau. À mon avis, la belle-mère n'a pas le droit de choisir le pain du mariage de son fils sans consulter sa future belle-fille. C'est Landry à Kondengi qui nous écrit ce matin. Kondengi à Yaoundé. À Yaoundé, naturellement. Autre SMS. Bonjour à vous sur le plateau. La belle-mère a trop mal fait. Elle a très mal réagi. Elle devrait aller avec sa belle-fille. D'accord. Merci. Oui. Je vous accorde un petit dernier Florazé. Allez-y. Charles Amel, voilà. Alors il dit, on est trop fan de Charles Amel. D'accord, trop fan de Charles Amel, c'est entendu parce qu'effectivement, dans un court instant, vous aurez donc Charles Amel à l'écran. Charles Amel qui, pour ce matin, va se mettre en colère comme à l'accoutumée et surtout évoquer un sujet qui fait mal au Cameroun, c'est la perpétuation de ces noms de famille, de ces fils à papa qui continuent à prendre en otage certains concours des écoles d'élite au Cameroun et dont perpétue ainsi cette dynastie oligarchique autocratique au Cameroun. Donc Charles Amel, sa colère, c'est maintenant au cœur du zénith. Je m'interroge ce jour sur la question de la perpétuation du pouvoir au Cameroun. On ne lâche pas, on ne cède pas, mais on veut se maintenir. La transparence est-elle possible au concours dans les institutions prestigieuses qui forment l'élite du Cameroun? Pourquoi ceux qui nous dirigent depuis des années ne laissent-ils pas la place aux autres? Ils préfèrent la laisser à leurs fils. Pourquoi est-ce que l'étude des dossiers dans les grands concours n'est jamais ou n'est désormais réservée qu'aux seuls fils de pauvres et pas à ceux des riches? Pourquoi confondent-ils les principes de démocratie universelle avec ceux d'une monarchie à peine voilée où les fils de papa ou les fils à papa sont préparés pour assurer le remplacement des parents séniles encore en fonction? Qu'est-ce qui explique qu'à chaque concours officiel, la publication des résultats soit entachée de constantes irrégularités? Qu'est-ce qui explique le fait que le nom des candidats n'ayant jamais déposé les dossiers participer au test soit présent dans les admissibilités? Rappelons-nous de cette grosse polémique qui avait entaché la publication des admissibilités au concours de lyrique, où le ministre de l'Enseignement supérieur d'alors, Jacques Famendongo, avait proprement barré le nom des jeunes Camerounais méritants et admis par lyrique. Point d'interrogation, allez consulter les forts Camerounais, vous comprendrez de quoi je parle. On s'était à peine remis du scandale de lyrique que le concours d'entrée à l'école normale supérieure de l'enseignement technique INSET de Kumba nous replongeait dans les mêmes travers. Des noms d'admis définitifs qui n'avaient même pas eu l'élégance d'être admissibles dans les filières où ils ont été déclarés admis figuraient sur les listes. On est habitué au Cameroun. Comment comprendre que tous ont fait pour placer leurs enfants au plus haut sommet de l'État? Comment comprendre le fait que la honte ait foutu le camp au plus haut sommet de l'État? Je me repose encore cette question. Rappelons-nous des incongruités du dernier concours où l'on a vu de toutes les couleurs Abate Edi Aurel Manuela, fille d'Abate Abate Lazare, ex-préfet. Abondo Jérôme Emilien, petit-fils de Abondo Jérôme Emilien, ancien ministre de la Défense et de l'administration territoriale. Betty Assomo Estelle Melissa, fille du MINDEF, Betty Assomo. C'est bien. Pour rappel, il faut dire que le fils aîné de Joseph Betty Assomo, élève officier de la 35e promotion de l'école militaire interarmée, avait trouvé la mort en novembre 2013 lors du stage de formation initiale à Koutaba, 2 semaines après la rentrée. 4. Bidou Yves Kevin,
fils de Pierre Ismaël Bidounkpat, ministre des Sports et de l'Éducation physique. C'est bien. Bomba Kolo Oyoa Noël, Odile Carole, fille de Cécile Bomba Kolo, ancien ministre des Affaires sociales. 6. Fouman Pierre Brunel, fils de Fouman Akam, conseiller juridique de Paul Biya. Meba Pierre Steve, fils de Pierre Meba, frère cadet de Paul Biya. C'est bien. Mebengo Alain Serge, fils de Edgar Alain Bebengo, ministre des Transports. C'est super. Eric, Emia, école de police et NAM sont autant d'exemples où ces grosses pontes du régime font tout et tout pour pérenniser leur pouvoir. Quand Paul Biya lui aussi envoie ses 2 enfants, on bloque et on annule. C'est bien. Rappelons-nous de la liste des candidats déclarés admis à l'ENAM pour l'année 2005-2006. Affichant Babia de cette école est publié dans les médias pour en être édifié. On est en 2005-2006. On avait retrouvé par exemple dans la filière auditeur de justice le nom de Mbela Mendo, Marthe Séverine, fille de Joseph Mendo, Zé, ministre d'alors, aujourd'hui en prison, auprès du ministre de la Communication. On avait trouvé le nom de Mba Azemin, Aurélien Donald, admis dans la même filière, également fils d'un très puissant chef de terre bien connu au Cameroun. On été admis au cycle A de la division administrative et des régies financières, Ndongo Ewodo Jean Bernard et Somba Auguste, digne rejeton du nommé Ndongo Somba Jean Bernard, député RDPC et président du groupe parlementaire du Parti des Flammes. En fait, le président de Esomba avait 3 candidats à l'entrée à l'ENAM. Nous allons parler de toute la famille Kaba Yeye Djibril, qui elle aussi est passée par là. Le dernier, on va parler de Abba Abba Prosper Alain, Ibrahim Gounoko, respectivement fils de l'ancien Minefi, aujourd'hui en prison, et Gounoko Aounai, ancien gouverneur de la province du littoral. De même que dans le cycle B, 2005-2006, Onana Yomo Roland, fils du directeur des affaires politiques au Minat, et Anaba Diaga Mireille, fille de l'actuel préfet de la Mézam. Voilà donc des gens qui vont prendre depuis des années, qui sont assis, faisant passer leurs enfants. Il en sera de même de Dioro, Djomou Henri Michel, fils de l'ancien ministre Justin Dioro, qui jusque-là vivait en Europe. Je tiens à marquer un temps d'arrêt. Il vivait en Europe. On l'a fait venir au Cameroun pour être admis à l'ENAM. Félicitations. Comment donc comprendre que la liste des futurs lauréats provient généralement des ministres, généraux, cadres du parti au pouvoir, directeurs généraux, des cadres de la présidence de la République, des élus locaux, et j'en passe. Voilà, c'est un débat qui est ouvert ce matin dans cette émission 10-12 le Zénith. Et on a pu sourire parce qu'on a vu que la gangrène est vraiment lâche, très très lâche. On se rend compte que ça a infesté, c'est ancré dans l'appareil de la gestion du Cameroun. Et j'aimerais Mbombok établir le cadre même sur lequel on va s'appuyer pour débattre ce matin au cœur de la collège Chalabel et surtout dire que ces différents enfants des ponts du régime qui vont souvent faire des études, on le rappelle à l'étranger, dans les grandes écoles, comment ils ne peuvent pas rester dans les grandes écoles là-bas. On sait qu'il y a HCC, les écoles, les plus grandes écoles, mais viennent ici au niveau bac faire des concours. On se pose beaucoup de questions, Mobok. Oui, et c'est précisément à ce niveau que les interrogations fusent. Ils ont, premièrement, je veux parler des hautes personnalités de l'État, la possibilité d'envoyer leurs enfants dans les meilleures universités du monde. Ils ont la possibilité, lorsqu'il y avait encore des bourses, et aujourd'hui il y en a encore, de faire des tripatouillages pour que leur progéniture bénéficie des bourses et aille étudier à l'étranger. Mais, le retour, les quelques concours, places qui restent au niveau des agents de l'État dans notre pays, il y en a qui s'en accaparent encore. C'est là où ça cause problème. Et davantage parce que, j'allais dire, le bilan de leur papa à la tête de l'État de 60 à aujourd'hui ne montre pas tellement, j'allais dire, de bonne gestion, de la bonne gestion, de bon management. C'est pour ça que le problème se pose. Or, à bien regarder, on peut même trouver qu'il y a là-dedans des enfants qui sont brillants. Ils sont brillants à l'école. Mais, j'allais dire, le passif de leur géniteur les poursuit, malheureusement. Le boulet, j'ai envie de dire. Absolument. Le passif de leur papa les poursuit, malheureusement. Et en plus de cela, il y a, j'allais dire, les seules écoles qui garantissent l'emploi à la sortie,
ils s'en accaparent, notamment Polytech, l'école de médecine qu'ils appelaient, qui aujourd'hui faculté de médecine de Yaoundé, et surtout l'école nationale d'administration et de magistrature et l'école militaire interarmée. Les trois écoles, justement, subissent la prise en otage de ces enfants des ponts du régime. Et quand on parle d'autres écoles, comme par exemple Polytechnique, on ne les voit pas beaucoup. Non, non, ils sont là. Mais en fait, pourquoi l'ENAM? Précisément parce que le président de la République a une phobie. Je ne sais pas pourquoi il aime les gens de l'ENAM. Sûrement que quand il étudiait, il aspirait sûrement à faire l'ENA de Paris. L'ENA de Paris, voilà, oui. Voilà. Parce que, en fait, justement, en France, on parle des énarques. Permettez l'expression, sans même saccager le fonctionnement du RDPC. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de ministres, beaucoup de gens qu'ils nomment à des postes de responsabilité sont issus de l'ENAM, mais qui ne sont pas d'abord militants du RDPC. Mais il est choisi au sein de l'ENAM, alors que c'est des cadres qui devaient être dans l'administration avec une certaine objectivité et regarder les politiques, gérer les portefeuilles ministériels, parce que le portefeuille ministériel, c'est un poste politique. Vous allez voir, comme Mama Fouda, c'est un ingénieur de travaux publics, il est là. Donc, ça, c'est des postes politiques. Ou bien, M. Tiroma, c'est un ingénieur de construction. Donc, ça, c'est des postes politiques. Mais pourquoi on fait toujours que les enfants perpétuent précisément parce que le chef de l'État a déréglé la société au point où on ne sait pas qui est politique, on ne sait pas qui est administrateur civil. Donc, leur rôle d'administrateur civil, magistrat, devait encadrer l'administration, mais malheureusement, il a renversé la tendance. En tout cas, on comprend où le président Paul Biya tient cette façon-là, c'est qu'en France aussi, il y a ce problème qui se pose également des énarques. Non, mais là-bas, c'est des militants. Parce que, oui, qui font même base sur les partis politiques. Non, l'ENA, par exemple. Là, c'est justement c'est la différence. Et ça, les gens risquent de mal comprendre. Les gens qui sortent de l'ENA de Paris et qui investissent ici, ils militent. C'est-à-dire, il vous dit, comme le cadre que je connais mieux parce que je ne connais pas l'environnement français aujourd'hui, mais hier il dit, il milite au Parti Socialiste, il milite dans la Ligue communiste révolutionnaire, il milite au Parti communiste, il milite dans le RPR. Et tout. On se le connaissait, il militait, même étant étudiant. Mais pour vous revenir, Bombok, c'est justement qu'on sait qu'à l'époque de Mitterrand est allé chercher des élèves à l'ENA pour venir gonfler les rangs du Parti socialiste en France et nombreux sont aujourd'hui ceux-là qui viennent. Voilà, si le président Biya avait procédé de cette manière, il n'y aurait pas de problème. C'est-à-dire que les gars de l'ENAM qui militent au sein du RDPC, voilà, ils commencent au bas de l'échelle, justement. C'est des gens qui ne peuvent pas vous donner, je vais dire, les classes au sein du RDPC. Justement. Donc on les prend, c'est quand on les bombarde ministres qu'ils deviennent militants. Après, on les appelait même personnalités ressources ou personnalités ressources d'accompagnement. Ils ont même, j'allais dire, fait ombrage au président de section qui était élu. Et ça conforte l'opinion de ceux qui pensent que le RDPC est davantage un parti de cadre qu'un parti de masse, parce que, comme il semble vouloir nous le montrer chaque jour. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Florazé, on est ici dans un contexte où des gens ne veulent pas voir leur mémoire disparaître du Cameroun via la perpétuation de leurs enfants au sein du pouvoir et non dans les actions fortes qu'ils pourraient mener pour qu'on se souvienne d'eux de façon immortelle. Oui, et la grosse question également, c'est est-ce que le Cameroun est encore dirigé? Parce que le pouvoir en place, le régime en place, justement, ne fait rien. Et encore que c'est un problème qui est vieux comme le monde aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Chaque parent aimerait que son fils soit très bien dans la société, soit élevé à un rang respectable et justement que ce nom ne disparaisse pas. Mais aujourd'hui, tout est politisé et on n'arrive plus à faire la différence. Alors, pour X qui sort par exemple d'une famille assez démunie et qui a un rejeton qui est assez calé et qui veut continuer de rêver, et naturellement accéder à une institution demain ou après-demain. Aujourd'hui, on est obligé de faire des quêtes dans les familles parce qu'il faut absolument que mon fils ou ma fille accède à cette école. On fait des petites quêtes justement parce que c'est ouvert. C'est-à-dire que c'est une corruption à ciel ouvert. Pour adhérer à telle ou telle autre école, il faut faire ci, il faut faire ça. Une démarche de corruption. Donc du coup, aujourd'hui, tout le monde a perdu ses valeurs. D'accord. Alors, et on se demande bien, où va le Cameroun? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les jeunes ne peuvent plus rêver dans leur pays et naturellement doivent donc rêver ailleurs.
c'est-à-dire s'armer pour aller justement soit par route, hein, maintenant rêver que peut-être du côté de la France ou en Suisse ou aux États-Unis, peut-être là-bas je serais mieux. Or que c'est à tort, naturellement. On a du potentiel aujourd'hui. Il y a pas mal de jeunes qui ont déjà cessé de rêver au niveau des études, qui vous diront après le bac, moi je n'irai plus faire ci, faire ça, parce qu'au Cameroun, ça ne vaut plus la peine. C'est dommage, parce que justement, il y a un certain nombre de personnes, une certaine classe qui s'est justement accaparée d'un certain nombre de choses et qui permettent aux Camerounais justement de ne plus rêver et de baisser les bras et de se dire ok d'accord, comme il n'y a qu'une sorte de restriction, ça veut dire que nous, on n'aura plus droit au pain. Absolument. Au pain quotidien, donc, naturellement. Flora Zedon, on est là dans un contexte. Et là, bon, vraiment, j'ai été très heureux de ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à ces personnes qui sortent de l'INAM et qui rentrent par le haut au RDPC. Pourtant, on sait tous comment on commence quand on milite. On colle les affiches, on fait du porte-à-porte, on explique l'idéologie aux gens, on fait ça. Mais personne ne passe par ces classes-là. Tout le monde veut rentrer par le haut. Alors, j'ai tendance. Non, ne ris pas sans comprendre, Eric. Et tout ça parce que les gens passent le temps à mentir à mon père. Je vais tout dévoiler et on va tout dévoiler sur le plateau aussi. Tu vois quelqu'un à lui seul bonbon, à 50 candidats par rapport à un concours. Il reste au quartier, tu dis que si tu as tes dos derrière, chou-moi tes dos, si ton enfant va être policier. Chou-moi tes dos, l'enfant va être policier. Et quand il fait, il contrôle. Tu comprends ce que dit non bonbon? Tout à fait. Quand il te dit assaut, donne-moi tes 500 000 francs, il faut que tu saches que ton enfant va être policier, comme les blagues. Pour le concours de l'ENAM, il reste dans son couloir, il te dit, si tu veux que ton enfant passe, tu me donnes tel montant. Quand tu donnes le montant, l'enfant ne compose pas, demain son nom sort. Après le Fuma-Fuma soit encore. Non, je dis pour que le père soit au courant de tout ce qui se passe. Après le Fuma-Fuma soit encore, quand les résultats sortent, ton enfant pas même il voit son nom. Le lendemain, il vient encore, il constate qu'on a rechargé la liste et qu'il n'y a même plus son nom. Voilà. Je ne sais pas si on se comprend, Eric. Donc, j'avais ça, vous avez dit que voilà. le Cameroun est très aimé. Et justement, on peut va parler de l'émergence. De l'émergence en 2035 ou bien l'émergence. Jamais d'émergence au final. Alors, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, on comprend pourquoi aujourd'hui, lorsque vous organisez une manifestation publique et que vous déclarez, des gens viennent vous gazer parce qu'ils n'ont pas cette culture du militantisme et ils pensent que faire ça relève du ciel. C'est pourquoi, justement, ces gens de l'ENAM ont été formés cadenassé à tout réprimer, tout est dans la répression et non dans le fait de prospérer la culture démocratique, la culture du militantisme. Charles Hamel, là, on a bien suivi ce qui se passe. Et vous avez tout à l'heure cité des noms des personnes qui passent dans les grandes écoles, IRIC et tout ça. Mais on a l'impression que les autres écoles, ils ne sont pas très nombreux. L'école normale, c'est pour les pauvres. Il faut aller faire quoi dans l'enseignement? Ça donne quoi? Ça donne les avantages. Non, ils ne peuvent pas aller se bousculer là-bas, c'est pour les autres. École polytechnique. Quand vous entendez, on vous dit Ndioro, Ndiomu, Jean et Henri Michel, ils se baladaient tranquillement en Europe. Un coup de fil à rétention lui dit non, non, dis à l'ENAM, tu fais quoi là-bas? Il vient de l'Europe pour être admis. Donc il manquait quoi faire en Europe? Il manquait quoi se battre. Je vais vous prendre un autre exemple. C'est une grosse ponte de ces régimes qui choque un jour à la maison. On l'amène d'urgence à l'hôpital général de Yaoundé pour le prendre en charge. Quand il arrive, il dit quels sont les médecins, il dit Excellence, c'est votre fils. Il dit sortez avec moi. Ramenez-moi à sortir, je préfère aller mourir à la maison. Donc ils sont conscients de ce que sont leurs fils. La preuve, regardez la gestion de l'héritage de certaines familles. Vous allez comprendre si oui ou non ces gens sont allés à l'école. Que non, non, il faut dire à un moment donné, s'il y a quand même des personnes qui brillent, et elles sont très peu dans ces familles. Je vais plus loin en disant, rappelez-vous dans les années 90, on a eu le problème de l'ESTIC, c'était toute une histoire en 1990, on a bavardé, c'est passé sous silence. On a eu l'école polytechnique sous la direction du professeur Charles Oronana. En 2009, qu'est-ce qu'on n'avait pas dit au sujet à travers cette différente délibération? On a parlé, c'est passé. On a eu la promotion Milo Mendio. La fameuse la promotion Milo Mendio à la police. Il fallait 1200 gardiens de la paix et 500 inspecteurs de police. Au finish, c'est-à-dire au résultat final, on a eu 2649 admis, rien que pour les gardiens de la paix, et on a eu 1824 admis pour les inspecteurs, multipliés par 3. Concours de l'ENAM 2017. La première publication, c'est 35 pages.
La deuxième publication, 46 pages. Ça fait 11 pages d'ajoutés. Plus de 400 noms. Vous vous imaginez, donc nous sommes dans un pays, on parle du Cameroun. Je dis plus de 11 pages ajoutées. Ce n'est pas terminé. Rappelons-nous, il faut le dire, le concours de l'INJS avec Bidoupat et la fameuse liste venue de quelque part, dont je tais le nom. On dit centre, nord, est, ah non, ça, on finit par l'est, rassurons-nous. Ah, il faut à ce niveau. Oui. Rappelons-nous de l'école normale supérieure avec Norbendo et ses étudiants de second cycle, sans licence, qui ont été admis. Ça, on n'a pas parlé au Cameroun. On décrit, mais jamais ça descend. On se rappelle de l'affaire de Ndong Soumek, toujours à l'ENAM, de l'affaire de Benjamin Amama. Oui. C'est grave. C'est grave dans ce pays où tout le monde veut passer. Comme tous vos fils sont allés entrer, laissez-nous aussi. Donnez-nous aussi la possibilité de faire entrer les nôtres. Rappelez-vous de l'affaire de l'école normale supérieure de Marois, où tous les candidats avaient été admis. Hein? Alors que certaines personnes aussi ont commencé à préconiser, ça la met d'ailleurs, qu'on fasse la même chose pour l'ENAM actuellement et que pour taire les dissensions qu'il y a actuellement entre les deux personnalités qui s'échappent maintenant, qu'on prenne l'exemple de l'école normale supérieure de Marois, de l'époque où on a fait admettre tout le monde. Et c'est ça qui est dramatique. Bon, j'ai vraiment comme l'impression qu'à Yaoundé, dans les salons UP, il y a dans le sérail des gens qui se réunissent parfois et décide que, bon, maintenant, voici le gâteau, voilà ta part, voici ma part, voilà la tienne. Non, ce n'est pas l'impression, c'est comme ça que ça se fait. C'est comme ça. Je reviens pour ce cas de l'université de Marois dont vous faites allusion. Les ressortissants du Grand Nord avaient sorti un mémorandum en disant qu'ils veulent 70%. Le chef de l'État a dit, mais c'est peu. Prenez tout le monde. C'est lui-même qui a dit. Mais pourquoi vous demandez si peu? Prenez tout le monde. C'est lui-même. C'est pas le contraire. Non, pour le cas-ci, vous n'allez pas me dire que l'actuel directeur de l'ENAM sait bien, connaît les procédures. Il sait pourquoi, en 2005 c'était hier. 2005, c'était hier entre Ndong Soumet qu'il remplace et Benjamin Amama qui était à la fonction publique. Il sait ce qui s'est passé. Et il connaît bien la loi de décret 2000 qui réorganise le concours administratif et même le réajustement apporté par Inoni FM en 2005. Voilà. Je lui donne, mais comme vous avez dit, c'est de la mauvaise foi. Voilà, le professeur Kamto lui parle du cabinet noir. Donc ça veut dire qu'il y a des gens derrière qui lui disent, mais dis donc, le ministère de la fonction publique publie les résultats. C'est comme ça que ça se fait. Donc, et il publie les résultats précisément parce qu'il ne pense pas qu'il a un ministre de tutelle. Oh, il est donc un jour. Vous allez voir comment on vous dit maintenant, comme si on a tranché en faveur du ministre. C'est ce qu'on a fait en 2005. Mais sauf que, à la longue, c'est Benjamin Amama qui était parti. Donc, pour dire quoi? Pour dire que c'est bien entretenu. Il parlait de Njoro tout à l'heure. Mais attends, les enfants du chef de l'État viennent d'où? Ils n'ont pas fait les universités. Mais bon, allons même encore plus loin. Rappelons-nous de ce ministre des Mines, on en parlait, ce ministre des Mines qui est décédé. Étrangement, c'est son neveu qu'on prend pour le remplacer. Pour le remplacer. Voilà dans une république laquelle on a. C'est la fabrication d'une élite fainéante. Il faut avoir le courage de le dire. Oui. C'est la fabrication d'une élite fainéante. Et donc c'est ce qu'on est en train de faire dans ce pays. Et donc aussi, le non-renouvellement de l'élite. Il y a que l'élite est en haut, tout en haut, et on empêche aux autres de pouvoir accéder par ascenseur social normal qu'est l'école, par exemple, à ce type de privilège-là. Parce qu'à un moment, il y avait, je pense, à partir des années 66-67, ce qu'on a appelé équilibre régional. Avec le temps, il y avait quand même des régions, notamment c'était le Grand Nord à l'époque, la province du Nord, la province de l'Est, où la scolarisation n'était pas assez poussée. Mais aujourd'hui, en 2017, parce que le problème d'équilibre régional a du mal à passer, on procède, comme disait Flora tout à l'heure, pas de tripatouillage comme ça. Quelqu'un est tendance à réitérer en disant, bon, comme bon aura un tuyau, il va prendre donc les gens et tout. D'abord, il commence par ses fils. Il commence par ses fils. Il a une tante qu'il avait élevée, qu'il avait payé, qui a 2 fils. Il met dedans. Il s'attend à d'autres, une amie qui a là, on met. On dit, voici la liste de l'Assemblée nationale, la liste de tel. Et c'est dans ça que, justement, prospère aussi
des arnaqueurs qui, au final, en profitent pour se Voilà. greffer comme des parasites à Et ce chaque type de fois, on fonctionnement. vous dit, méfiez-vous aux arnaqueurs alors que c'est eux qui les entretiennent. Qui Tout à entretiennent fait. tous ces réseaux. Tout à fait. En tout cas, on est ici à parler, mais beaucoup vont nous dire qu'on est en train de faire la théorie du complot. Hein, Chalamel, que nous sommes des Non, des on complotistes. constate, on constate. que ce sont des constate complotistes. et avec des faits. Voilà. Nous allons avec des C'est faits, clair. des faits connus et décriés. Depuis vendredi à ce jour, depuis la première publication à ce jour, on est rentré dans les archives, dans les archives même de l'ENAM, pour se rendre compte que ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. D'où vient-il que pour être admis, il faudra avoir un parent? Voilà. D'où vient-il? Voilà. D'où vient-il que pour être admis dans une école, il faut avoir un parent? Celui qui sort de Ngomeza ou celui qui sort, je ne sais pas moi, du quartier Jones ou de ce côté, il va vous trouver l'élite à quel niveau pour venir le positionner là? Et je me rappelle que, il va trouver justement, son parent où? et l'an passé, justement, il y a eu une affaire où on nous a enfumé avec l'histoire du Ben Skinner, qui avait réussi à les dames. On a fait de cela tout un sujet. Ils sont mis carrément à ce... Eric Fopoussi, chaque fois que vous allez voir ces gens-là faire du tapage, ne regardez pas le tapage, allez voir ce qu'on veut faire passer en dessous. Il y a quelque chose qu'on voulait faire passer en dessous. Et Dieu merci, on n'a pas pu tromper tous les Camerounais. On s'est rendu compte que chaque année, chaque organisation de concours, ils prennent le temps de mettre leur nom. Leurs noms, les noms qui viennent de leur côté. Mais c'est pas sérieux. Nous sommes dans une république, il faudrait qu'à un moment donné, le peuple dise non. On vous a confié des responsabilités, le peuple doit dire à un moment non. Et quand on dit république, pour qu'on comprenne mieux au sens, c'est res publica, la chose publique. Le Cameroun appartient à tout le monde. Oui. Et quand on veut parler, ils disent que nous, on a le pouvoir. C'est ça, Tu comprends, non, bon, c'est ça, c'est ça donc quand tu veux parler, on te dit, ma chérie, nous on a le pouvoir. Va te plaindre où tu veux. Quand tu as ta personne quelque part, tu ne peux pas mourir. Si tu as ta personne sur le manguier, tu ne peux pas manquer les bonnes mangues. C'est ce que vous dites. Et donc, d'accord. aussi les pauvres. On va simplement vous rappeler pour ceux qui veulent réagir à l'émission. Je rappelle que le numéro de téléphone a changé, donc soyez attentifs au bas de votre petit écran. On va également, à la suite de ce qu'a dit Charles Lamel, rappeler évidemment que cette perpétuation au pouvoir touche a tout récemment touché le régime Ahidjo, parce qu'il y a eu la fille d'Ahidjo, Aminatou Ahidjo, qui est nommée PCA du Palais des Congrès de Yaoundé. Il y a un autre ministre qui est chargé des missions à la présidence, Ahidjo Mamadou. Donc on est vraiment en plein là-dedans, dans un pays qui est pris en otage par une caste d'individus qui se croient tout permis. Mesdames, Messieurs, on marque une courte pause musicale et on revient dans un instant. Génération de la musique camerounaise qui se mettent en combinaison pour ce titre magnifique entre Caresse Fosso et Annie Anzouer pour ce titre qu'on a vraiment aimé, beaucoup apprécié ce matin au cœur de cette émission et surtout saluer l'intégration nationale qui est ainsi mise en avant autour de ce titre qu'on a écouté ce matin. La suite de votre programme 10-12 le Zénith, effectivement, pour rappeler à tous ceux qui nous ont fait des SMS d'être patients. On fera tout pour lire vos nombreuses réactions dans ce programme. On parle de nécrologie maintenant pour dire qu'une icône de la médecine en Afrique n'est plus. Le professeur Gottlieb Lobé Monekosso donc a rendu l'âme hier dimanche à l'hôpital général de Douala des suites d'une longue maladie à l'âge de 84 ans. Ministre de la Santé publique entre 1997 et 2000, le professeur Monekosso a été aussi directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, vous savez, l'Organisation mondiale de la santé. Donc on pense à cette grosse icône, à cette grande icône de la médecine au Cameroun, lui qui a été également directeur du CUS, rappelons-nous. Donc Bombok, que retenez-vous de cette figure emblématique du Cameroun? Non, d'abord sur le plan intellectuel, vous avez dit qu'il a dirigé le CUS, le Centre universitaire des sciences de la santé, c'était vrai, et vous avez vu, j'allais dire, les médecins sortis de CUS d'une certaine génération, on n'avait pas, j'allais dire, ils avaient envie de travailler ici, et parce que bien encadré, parce que, comme disait Charles Lamel tout à l'heure, ils avaient la conscience patriotique qui leur était inculquée à partir de leur formation ici. Donc on voyait les médecins voués à l'œuvre et on voyait également qu'il leur manquait simplement de moyens. Mais sur le plan de la formation, ils étaient pour la plupart qui allaient se spécialiser,
dans les pays occidentaux, ils étaient des majors pour la plupart. Ça veut dire qu'à partir de la base ici, les formations étaient vraiment à un niveau durable. Mais aujourd'hui, où on dit que la médecine a évolué, bon, pour emprunter votre terme, et c'est là où on note qu'il y a plus de césariennes. Sans taquinerie, bien sûr. Oui, non, parce que moi, en tant qu'autorité traditionnelle, je m'offusque. Pourquoi hier, lorsque, comme vous dites souvent, les plateaux techniques n'étaient même pas assez élevés, il n'y avait pas assez d'hôpitaux d'ici comme aujourd'hui, on accompagnait la femme quand il fallait accoucher. Et aujourd'hui, il y a plein de césariennes. À peine on commence à mettre césariennes. Ça veut dire que le mercantilisme qui est dans nos écoles, dans nos concours administratifs, a joint également le volet santé. Comment vous venez, il n'y a pas seulement des femmes, les autres, vous avez un palu, on ne peut pas facilement vous accueillir et tout. Parce que, effectivement, les médecins de la génération de Monet Kosso, ceux qui les ont suivis, les Joseph Mbédé, ils sont à la retraite. Voilà. Maintenant, l'autre, j'allais dire, Jean Lamel parlait de la promotion BIA. Les autres du renouveau qui viennent aujourd'hui, ils ont effectivement installé le pays dans ce mercantilisme-là. Voilà. Et je pense que pour ceux qui l'ont connu, ont accompagné, envers les discours, les jeunes médecins comprendront quelle était, j'allais dire, l'autorité morale du médecin à l'époque. Quand on voyait le docteur, on était même un peu près guéri lorsqu'on allait dans un centre de santé. Aujourd'hui, on dit même que lorsqu'on entre dans un centre de santé, est-ce que je vais rentrer à la maison? Est-ce que je n'entre pas pour mourir? On va vraiment me voir? Absolument. Alors que hier, avec la génération, on allait vraiment pour recouvrir sa santé. Et donc il y avait cette confiance-là. Et dans Charles Hamel, on peut considérer la situation décrite par Bombor comme étant la deuxième mort, la seconde mort de professeur Monet Kosso, effectivement, parce que l'autorité du médecin tend à se mettre en déliquescence, clairement. Et il faut le dire, Eric Fopoussi, je pleure. Je pleure parce que je ne sais pas si ceux qui sont là aujourd'hui, quand ils partiront, on va même couler une larme. Au contraire, les bars vont se remplir, histoire de dire, Dieu merci, enfin tu nous as sauvés. Voici quelqu'un qui a suscité des vocations. Voilà quelqu'un à qui la nation doit être reconnaissante d'avoir fabriqué des génies. Au moins, avec lui, on ne bloquait pas les spécialisations. Avec lui, c'était certes trié, c'était un peu de rigueur. On peut lui reprocher certains manquements, mais quand même, sur le fond, en termes de travail, c'est quelqu'un qui a bossé. Ce n'était pas quelqu'un qui se contentait d'être juste ministre. Voilà. Non. Il était en même temps ministre praticien. Ça, c'est l'une des précisions qu'il faut faire. Hein. Oui, il était en même temps ministre praticien. Ça veut dire qu'il ne s'asseyait pas dans le bureau, faites entrer. Au revoir, merci, faites entrer, comme on voit aujourd'hui, inauguration, des programmes élargis ou des programmes de vaccination, faites ceci. Non, c'était un homme de terrain. Ça, il faut le tirer un coup de chapeau. La preuve, il a eu la reconnaissance de l'Afrique. Mais aujourd'hui, on a combien même? Il y a combien qui représentent le Cameroun au niveau de l'OMS? Qui peuvent prétendre, justement. Qui peuvent prétendre. Il a laissé à la médecine le bréviaire, où tous les différents médecins vont s'abreuver désormais. Il y a 4 ans qu'il a sorti, il a 84 ans. C'est à 80 ans qu'il a sorti un livre qui aujourd'hui devrait être considéré comme le bréviaire. J'espère que les jeunes médecins et surtout aussi profiter de cela pour mettre le doigt sur la situation des médecins au Cameroun qui sont souvent payés à des montants dérisoires. On a des médecins qui disent recevoir 105 000 francs de salaire, alors qu'on sait que le métier de médecin, de docteur, c'est un métier quand même qui, à l'époque, faisait rêver. Maintenant qu'à l'ENAM, ils sortent avec 145 négociés de 1000 francs, de 1000. Et donc voilà, il faut aussi courir, aller justement faire le concours de la faculté de médecine et centre biomédical, comme on l'appelle maintenant. Alors, tendance, on va souhaiter, on va seulement nos condoléances au professeur. Que ton homme repose en paix. On n'achète pas la mort. Si on achetait la mort, le docteur ne mourrait pas. Donc les gens qui aiment rester au quartier disent que tu me connais, tu sais qui je suis. Voilà, regardez les grandes personnes qui ont même sauvé des vies, qui meurent. Bref, voilà, le père est parti se reposer. Je suis aussi un tout petit peu sidéré, écœuré par le fait que cela est passé presque inaperçu depuis hier dans les différents
journaux et médias au Cameroun, justement, dans une indifférence totale. On ne comprend pas pourquoi. Qu'est-ce qui est arrivé à Teke Bouma? Et tout cela. Qu'est-ce qui est arrivé à Teke Bouma? Voilà. Donc comme quoi, dans ce pays, lorsqu'on travaille, il faut tout remettre à Dieu, simplement, vraiment. Il ne faut pas attendre le retour. Voilà, place donc maintenant, Flora Zé, à la revue des réseaux sociaux de ce début de semaine. Alors, il y a quelques jours déjà, la chaîne CNN avait diffusé un reportage montrant que des migrants étaient vendus comme esclaves près de Tripoli. Déjà pour ce week-end, sur les réseaux sociaux, il y a eu pas mal de manifestations. Alors déjà, on rappelle que le gouvernement libyen a annoncé ce dimanche l'ouverture d'une enquête sur des cas d'esclavage près de la capitale Tripoli. Et bien sûr, Ahmed Metich, vice-premier ministre justement du gouvernement libyen d'Union nationale, s'est exprimé. Il a exprimé son mécontentement dans un communiqué qui a été également diffusé sur Facebook au sujet de la réapparition justement de ce commerce d'esclaves dans la banlieue de Tripoli. Il a ajouté qu'il chargera une commission d'enquêter sur ces rapports de presse afin bien sûr d'appréhender et de soumettre les responsables à la justice. De l'autre côté aussi, on a eu la réaction de l'Union africaine qui invite instamment les autorités libyennes à ouvrir une enquête, situer les responsabilités et traduire justement devant la justice les personnes incriminées. Elle invite naturellement les autorités libyennes à revoir les conditions de détention des migrants dans la banlieue de Tripoli. Alors, sur les réseaux également, on a eu pas mal de manifestations, des icônes qui ont notamment, qui font le buzz par rapport justement à ces manifestations. Qui ont pris d'assaut justement par exemple, les différentes ambassades et consulats. Naturellement, Claudicia, qui était justement en tête de liste justement des différentes manifestations qui ont eu lieu ce samedi à Paris devant l'ambassade de la Libye. On a eu également sur les réseaux avec des commentaires énormes sur également la réaction de l'artiste ivoirien Alpha Blondy qui s'est insurgé et naturellement qui demande à l'Union africaine de se prononcer, à tous les gouvernements africains naturellement de se prononcer sur cet acte ignoble. On peut l'écouter. Mesdames et messieurs, je suis Alpha Blondy. Je voudrais m'adresser à messieurs les présidents de l'Union africaine et à messieurs les présidents de la CEDEAO. Permettez-moi de vous interpeller pour vous dire que nous, peuples africains, qui comptions sur vous pour nous défendre et pour nous protéger, nous sommes surpris et stupéfaits par rapport à votre silence qu'on a regardé et qui montre bien cette montée en puissance des réactions au sein des communautés africaines, surtout des icônes qui donc réagissent suite à ce drame vécu en Libye. Mais bon, j'aimerais qu'on reste vraiment dans le cadre des réseaux sociaux et de ce que j'appelle ici un concert d'indignation qu'on a pu avoir via les posts de certains internautes, de certains Facebook Notes, et qui ont donc ainsi exprimé leur désarroi, leur indignation forte. Alors, pour vous, est-ce que ça a du sens d'aller manifester devant les ambassades et autres consulats de la Libye, alors qu'on sait qu'en Libye, il y a un problème de pouvoir, il y a 3 factions qui se disputent justement le contrôle, la légitimité du pouvoir dans le pays? Votre question est embarrassante parce que la réponse est connue de tout le monde. La réponse est connue parce que vous avez dit la Libye n'a pas d'État. Premièrement. Deuxièmement, l'Union africaine n'existe que sur le papier. Et les larmes que nous, j'allais dire la société civile africaine, nous pouvons verser, vont se limiter à ça. Je veux dire, notre action se limite à verser les larmes. C'est tout. C'est tout. Quels moyens nous avons? Nous allons seulement constater avec regret que l'Union africaine, à qui on avait fondé beaucoup d'espoir parce qu'on pensait que l'Organisation pour l'unité africaine, l'OUA, avait échoué et que l'Union africaine allait naître avec, j'allais dire,
en revisitant les tares qu'avait commises la défunte OUA, mais ça n'a pas été le cas. On est revenu avec ce qui a plombé l'OUA, c'est-à-dire la coopération entre les États africains souverains aux frontières coloniales intangibles, évitant de s'immiscer les uns les autres dans les pays. C'est-à-dire quoi? On ne peut pas, aucun pays de l'Union africaine ne peut prétendre, ou même l'Union africaine en tant qu'institution, ne peut pas aller dire à la Libye, voilà, voilà. Puisque c'est la même Union africaine. Ils étaient réunis en session en Guinée équatoriale lorsqu'on a tué Kadhafi. Et personne n'a rien dit. Et personne. Aujourd'hui, même Flore nous rapporte qu'il y a apparemment un premier ministre libyen qui a dit comme une commission. Est-ce qu'ils ne savent pas ce qui se passe? Ils savent bien ce qui se passe, mais ils disent, mais de toutes les manières, c'est les Noirs. On en fait quoi? Nous, on a besoin, nous avons déjà pris langue avec les Russes, avec les Américains, les Français, les Italiens pour leur vendre le pétrole. C'est ça qui nous intéresse. Donc, le reste ne les intéresse pas. Et l'Union africaine ne peut rien faire. On sait bien qu'on les vend en Italie, on les vend aux États-Unis, ainsi de suite, mais elle ne peut pas. Parce que l'Union africaine fonctionne avec le financement de l'Union européenne. Hier, les 5 pays qui permettaient à l'Union africaine de fonctionner un peu, c'était la Libye, d'abord de Kadhafi, c'était l'Algérie, c'est le Nigeria, l'Égypte et l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, la Libye et l'Égypte, j'allais dire, n'existent plus. Il reste 3 pays qui ne peuvent plus supporter le budget de l'Union africaine. Et surtout, il n'existe pas de volonté politique. Alpha Blondy a appelé les présidents de la CEDEAO. Parce que lui, il semble qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, peut-être comme il y a une intégration, quelqu'un peut venir, mais monsieur le président Bouhari ne va pas vous dire que, voilà, ou bien Alassane Ouattara, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Et je termine par là, sachons quand même, parce que là, il faut aussi que les Africains le sachent, les Arabes ne considèrent pas les Noirs comme des hommes, alors que c'est les Noirs qui les ont acceptés comme les hommes. Parce que dans l'histoire du monde, il faut savoir que les Noirs ont dirigé le monde pendant 150 000 ans, avant qu'une autre race arrivait. Et dès que eux, ils ont commencé, on a créé l'islam, ils ont commencé la traite des Noirs en l'an 1060. Donc ce qui se passe là se faisait. Et ils sont même contents de le faire. On va vous raconter ce que nos filles et nos enfants vivent au Liban, ce qu'ils vivent en Algérie, ce qu'ils vivent en Libye. Donc, c'est connu et on ne fait rien. On n'a que nos larmes pour pleurer. Pour pleurer et surtout noter l'absence de leadership africain dans cette histoire parce que, évidemment, tous les présidents africains qui auraient pu prétendre à mais chacun est dans ses frontières dressées par le colon. C'est eux-mêmes qui ont dit. Donc, Jacob Zuma, par exemple, dans la charte de l'Union africaine. Par exemple, lui, il est actuellement empêtré dans ces histoires de sous la ceinture. On a également un pays comme le Nigeria qui aurait pu prendre le devant en tant que première puissance économique du continent africain qui brille là encore par son silence. Et puis Alpha Condé, qui est président guinéen et qui est également le président en exercice de l'Union africaine, lui aussi parle, mais il semble être inaudible. Quelle est, Charles Lamel, votre lecture de tous ces événements qui se passent et toutes ces réactions qui s'en suivent? Ça ne m'émeut pas. Je vous donne dans mon sentiment, ça ne m'émeut véritablement pas. C'est nouveau l'esclavage? Est-ce que c'est nouveau l'esclavage? Tout à l'heure, on vient de lire la liste des enfants de ces gens qui sont au pouvoir. Vous pensez qu'on vit quoi dans nos pays? Oh, les Noirs sont montés, oh, les Noirs, on s'agite. On vit quoi dans nos pays? Je suis esclave au Cameroun, je le dis. Je suis un esclave au Cameroun. Pour la simple raison, Eric Fopoussi, que vous avez des gens qui maintiennent, qui se tiennent au pouvoir, qui nous donnent l'impression d'être dans une monarchie. De père en fils, ils donnent le pouvoir. Nous autres, nous sommes des esclaves parce que nous allons être gouvernés. Voilà le premier point. Ça, je vais le dire. Je suis esclave. Lamentez-vous pour nous. Ne vous lamentez pas pour les autres. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, dites-moi, c'est le pauvre, un pauvre peut acheter un autre pauvre à 460 €. Dites-moi, un pauvre peut acheter un pauvre à 460 €. Quels sont les commanditaires? Pourquoi on ne cite pas le nom des commanditaires? On s'arrête là. Non, on a vendu les Noirs. Qui? Pourquoi on ne nous dit pas qui? De ces multinationales qui payent pour aller travailler dans leur plantation à 460 €. Vous payez 1000, ça fait combien? Et les pauvres ont l'argent pour faire cela. Sur les chaînes de télévision camerounaises, on écrivait depuis 5 ans, travailler en Libye, travailler au Qatar, travailler au Liban, travailler en Syrie, travailler au Maroc. Venez vous inscrire, on va vous accueillir, vous loger, vous allez travailler.
savez comment les Noirs souffrent là-bas depuis? C'était sur nos chaînes de télé. Il y avait des agences qui se sont créées ici, là. On va vous ouvrir des facilités pour aller travailler à tel endroit. Voilà ça. Voilà ça. C'est ça aujourd'hui qui sort là. Ça a commencé dans tous les pays africains. Ça a commencé au Cameroun, où sur tous les plateaux de télévision, on disait non, on va vous ouvrir. Vous arrivez au Qatar, il y a une équipe qui va vous recevoir, on va vous loger, vous allez travailler, veuillez payer telle somme. Le reste va se faire là-bas, Eric Fopoussi. Donc nous tous, nous sommes des complices de cet esclavage. Avis à tous ceux qui vont changer les profils. Non, je ne suis pas ceci. Je suis contre l'esclavage. Je suis moi esclave. Je ne change pas. Mon profil va rester. Ça, c'est le premier point. Oui. Le deuxième point, il faut le préciser. C'est le deuxième point. C'est le deuxième. Ne nous perdez pas là. C'est le deuxième. Là, c'est le troisième. D'accord. D'accord. Donc, on rit, mais c'est pas... Ce n'est pas bon à rire. Oui, c'est pas bon à rire parce que c'est pas bon à rire. Qu'est-ce qui nous fait rire? Oui, tendance parlons de Bruxelles, de Belgique. Qu'est-ce qui peut franchement nous faire rire? L'être humain n'est pas un animal. L'être humain ne doit pas être un esclave, un objet. L'être humain n'est pas un esclave. Donc, à l'heure-ci, il faut voir clair dans cette affaire. Flore a dit qu'il y a un ministre libyen qui a dit que, oui, je vais voir clair dans cette affaire. Cher ministre, tu mens. Tu mens, tu connais ça, vous connaissez depuis. C'est parce que les gens sont mobilisés sur les réseaux sociaux, dans toutes les ambassades de la Libye, partout. L'ambassade libyenne, ou c'est Liban, partout. Quand vous levez, pourquoi ne pas faire ça depuis? J'ai une copine qui a failli mourir au Liban. La fille là a souffert au Liban, Flora. Elle me dit que maman, j'ai composé le numéro de téléphone avec mes dames pour appeler au Cameroun que je suis en train de mourir. On l'avait appelé que viens, tu vas être ménagère chez une, tu vas regarder l'enfant de quelqu'un. C'est ça. Arrivé, elle n'était même pas ménagère. C'est nous. Son passeport d'abord on a confisqué. Donc on l'a violé matin, midi, soir. J'ai dit que quand la fille arrive, on a seulement dit 10 os. Tu as le dernier mot. Elle me dit qu'elle ne sait pas comment elle a fait pour arriver au Cameroun. Donc, ce n'est pas seulement en Libye que les gens souffrent. En Libye que les gens souffrent. De tous les pays où il y a les Blancs n'aiment pas les Noirs, on vous connaît. Alors qu'ici en Afrique, il y a les Blancs jusqu'à... Quand tu as un problème avec un Blanc au Cameroun, non, les fameux attaques. Vous parlez, on a cité ici combien de Libanais maltraitent les Camerounais ici. On a cité des structures ici là où on insulte les Noirs, on méprise les Noirs. Mais il faut qu'on arrête ça. Aujourd'hui, c'est parce que c'est Claudie qui l'a dit. On le vit. J'ai dit je suis esclave. Moi je suis esclave. Et c'est qui m'énerve, esclave. La dernière fois en Centrafrique, on ne nous a pas traité de singes. Les informations ne suivent pas, mais j'ai suivi l'autre là. Okay. Que les Blancs ont traité les Camerounais de singes. J'ai aussi envie de faire... Même de chimpanzés. J'ai aussi envie, tendance de Bruxelles, pardon, permets-moi de revenir. Si tu oublies encore mon nom, je reviens à Douala. Nous sommes en entreprise. Je permets de à Douala pour dire que on parle comme ça, mais il faut aussi mettre le doigt sur ces entreprises également qui exploitent les employés, qui peuvent être eux aussi considérés comme des esclaves. On a dans les familles, par exemple, des gens qui aussi traitent leurs petits frères ou leurs cousins parce qu'ils ont un peu d'argent, un peu de relations, comme des esclaves. Vous avez juste une affaire, quelqu'un, il vous enferme sans aucune forme de procédure. Tout ça participe... Et on ne te donne même pas la convocation. De convocation. Donc tout ça participe effectivement de ce terreau d'esclavage secondaire qui continue à prospérer dans nos relations tous les jours au quotidien au Cameroun. Donc il est important aussi de revendiquer et de mettre tout cela en avant ce matin. Et Florazé, avant de prendre le prochain sujet, 20 secondes de réaction sur ce point. Oui, sur la toile, il y en a qui estiment que, comme Chalamel l'a si bien dit, que ce sont des faux profils. C'est-à-dire mettre un profil pour dire non à l'esclavage, non, je ne suis pas un objet à vendre, etc. Alors, c'est la fin d'année aussi. On a souvent, dans nos familles et autres, nos frères, nos aînés, qui vivent de l'autre côté et naturellement qui vont venir passer des fins d'année en famille, mais qui, naturellement, ne nous disent pas exactement ce qu'ils vivent. Ils viennent nous vendre le rêve. Ils viennent vendre le rêve naturellement déjà aux jeunes qui n'arrivent plus à rêver dans leur pays, qui se disent que de l'autre côté, il y a mieux vivre. Oui, on peut mieux vivre ailleurs. Alors, on a des membres qui arrivent justement, qui sont très bien vêtus. On continue de vendre le rêve, par exemple, sur les réseaux sociaux, sur Facebook et autres, mais on ne dit pas, nous-mêmes Africains, on n'a pas l'humilité, justement, de dire à l'autre que, exactement, de l'autre côté, voici ce que je vis, etc. Alors, ce qu'on vit aujourd'hui en Libye, c'est connu, comme Chalamel l'a dit, c'est connu et c'est vieux comme le monde. Combien d'Africains prennent la route? Même à l'heure où nous parlons,
ils sont nombreux encore qui sont encore en train de prendre la route justement parce qu'ils veulent atteindre leur Eldorado. Donc je pense que, comme les uns et les autres l'ont si bien dit, ça doit commencer même dans nos familles, naturellement dans nos familles. Et que les États également aussi nous poussent, pensent aux conditions de vie de chacun pour que les jeunes continuent à rêver et entreprendre dans leur propre pays au lieu d'aller souffrir et crever ailleurs. Voilà, encore faut-il également que le pouvoir politique au Cameroun et les dirigeants puissent également mettre en place un cadre qui puisse faciliter à ces jeunes-là la possibilité justement de s'épanouir sur le continent. C'est un défi, c'est un challenge qu'il va falloir relever au quotidien. L'autre sujet majeur de la revue des réseaux sociaux, oui. Florazé. Alors, on en parlait, c'est vrai, à travers la colère de Charles Hamel pour ce matin. Alors, le bras de fer, non, voilà, en tout cas, qu'on a observé déjà depuis quelques jours entre le directeur de l'ENAM et son ministre de tutelle, le ministre de la fonction publique. Alors, sur les réseaux, c'est allé dans tous les sens. Certains même estiment, puisque c'est la chaîne nationale qui a naturellement publié la liste, on évoque aussi la responsabilité de la chaîne qui n'a pas vu naturellement la signature du ministre de la fonction qui pouvait aussi s'arrêter ou alors utiliser certains thèmes adaptés lors de la publication. Donc aujourd'hui, dans pas mal de questions, alors, pas mal de personnes s'insurgent sur la toile à propos naturellement de cette situation liée à la liste. La seconde même qui a encore été très étoffée. Alors, on a eu pas mal de noms, naturellement, pour cette matinée. Et puis, tout le monde est offusqué. On se demande où va le Cameroun. Et donc, on en parle encore de ce bras de fer entre le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative et le directeur général de l'ENAM ce matin. Et puis, cette liste qui est arrivée et qui est une liste qui comporte plus de 400 noms de plus que la liste précédente, Charles Hamel. Oui, je vais vous aider. Je vais vous aider. Merci de nous aider. Je vais vous aider. Merci. J'ai la nouvelle expression. Crise à l'ENAM, le dessous de la deuxième liste. Je vais vous aider. Je suis là pour ça. Alors, on va prendre le tableau représentant les différences entre la liste de l'ENAM et celle du ministère de la fonction publique. Allez-y. Section administrative, division administrative et greffe. La liste de l'ENAM 34, la liste du MINFROPA 46, donc plus 12. De la section trésor, la liste de l'ENAM 81, la liste du ministère de la fonction publique 113, donc c'est plus 32. Oh, je continue. Section des comptes, liste de l'ENAM 34, liste du MINFROPA 50, donc plus 16 noms d'ajoutés. Administration générale, candidat externe, liste de l'ENAM 206, liste du MINFROPA 324, 78 noms. C'est pas possible. On va continuer. Non. Merci Charles Hamel d'arrêter le massacre parce qu'effectivement, on est là clairement dans une situation qui montre bien comment ce pays fonctionne. Et les gens le font sans aucune honte. Les gens trouvent que c'est normal de faire comme ça. On assiste à un spectacle désolant, Bombok. Je ne sais pas si ces gens se regardent souvent sur le miroir pour voir leur reflet, parce que j'ai l'impression que... Leur réponse est connue Oui. et a été donnée par Tendance tout à l'heure quand ils disent c'est nous qui avons le pouvoir. Voilà la réponse qu'ils vous donnent. Oui. C'est nous qui avons le pouvoir. Vous allez faire comment? Vous allez faire quoi? C'est ça en fait. Donc, vous vous rendez donc compte que d'abord la différence des 400 noms qu'on a ajoutés par le ministre de la fonction publique peut se justifier par le fait que il faut contenter les réseaux. En fait, c'est ce que le directeur de l'ENAM n'a pas compris. Lui, il est allé très vite en besogne, il se pensait, voilà et tout. Parce que lors du concours, d'ailleurs, la presse nous a rapporté que c'est son véhicule qui était allé chercher le fils du président de la République. Vous venez, voilà, d'accord. Donc, oui, ça veut dire que lui, il a des gens avec qui il travaille, il ne se rend pas compte qu'il y a quelqu'un qui gère le problème sur le plan politique. Et sur le plan politique, donc, le ministre de la fonction publique veut dire, pour contenter tout le monde de réseau, il faut donc multiplier les noms. Il y a environ 400 places, c'est moins de 500 places en tout. Hein. Absolument. Voilà, c'est moins de 500 places. Maintenant, il faut faire en sorte qu'il y ait plus de 1000 admissibles. Lorsqu'il y a plus de 1000 admissibles, là, on a tout le temps de regarder, par exemple, tel
Enfin, non. Et il a préféré qu'il aille à Polytechnique comme il est. L'autre a préféré aller à l'école de médecine. Bon, on rééquilibre. On rééquilibre et on verra. Voilà un peu le volet politique. De cette affaire. Voilà, le volet politique que le ministre a voulu. Mais j'ai envie de Bambok. Je sais que vous n'êtes pas dans le secret des dieux, mais j'ai envie de savoir, est-ce que ça présage aussi notre bataille, notre bras de fer avec la liste des admis définitifs? Oui, oui, absolument. Absolument, mais là... Alors, on est parti pour vivre encore un feuilleton de ce calibre. Oui, là, je pense qu'on va demander au directeur général de l'ENAM de s'approcher du ministre à ce moment-là. Il viendra avec les résultats, parce que lui, il organise le concours sur le plan matériel. Il viendra donc avec les résultats en disant, avec les gens de son cabinet, je veux dire ses parrains de l'ombre, il viendra lui dire, voilà ce qu'on m'a demandé de faire passer d'abord. Bon, le ministre va aussi regarder sa liste en disant, oui, ouais, ça, il passe, puisque c'est ce qu'il a fait là. Il fait d'abord publier la liste en rajoutant d'autant en disant, voilà, d'accord, on t'a fait passer, mais il reste combien de places? Sur les 400 là, il reste 20 ans. Va dire aux parrains qu'il y en a encore là. On a oublié l'autre aspect. Voilà. On a oublié l'autre. Donc, en fait, c'est ce qui a justifié la réunion à la présidente de la République, parce que la vraie réunion aurait pu se tenir à la primature. Pourquoi on les concilie à la présidence de la République? J'ai pitié du Premier ministre. Vraiment, vous le mettez dans toutes les choses. C'est lui qui coordonne l'action gouvernementale. C'est bien comme ça a été fait à la présidence. Et puis, Eric, il y a des endroits, il y a quand même eu 100%. Hein. Administration des affaires sociales, 6 000 francs, pardon, ça fait 0. On n'a pas ajouté là-bas. On n'a pas ajouté. Administrateur des greffes candidats externes, 4 énormes. 4 000 francs, pardon, ils n'ont pas touché. Donc, quand même, il y a des zones où ils ont laissé, ça rapporte rien. Où il y a eu un consensus, peut-être aussi. Oui, tendance. C'est pourquoi il dit souvent que le dialogue compte. Absolument. Quand vous parlez comme ça, vous troublez même les candidats. Absolument. Les enfants sont même traumatisés. Ils ne se connaissent pas qu'ils vont danser avec le pied gauche ou le pied droit. Les papas comme vous, qu'on respecte, qu'on a beaucoup de respect, vous faites encore ça, vous vous chamaillez, et ça sort sur les réseaux sociaux. Il fallait demander l'avis de ton supérieur. On ne décide pas seul dans la vie. Bon, est-ce que je mens? Non, c'est toujours le dialogue. Dans la vie, il faut dialoguer, demander conseil. Si je fais ceci, ça va faire comment? Si on fait ceci. Ce n'est pas que tu te lèves là, tu publies. Les gens sont là contents. Après, l'autre vient encore demain dire que non, il ne fallait pas publier. Et on se retrouve avec plusieurs listes. L'autre dit et dans tout ça, comment les épreuves auront ce matin? Ils ont commencé. Oui, c'est juste. Vous pensez qu'on va poser quelques questions? Si on commence les euros, vous pensez qu'à la fille du chef, on va demander quoi? Ton père a accédé en quelle année à la présidence de la République? Ton père avec quel âge? Aux autres, on va demander le nom de la mère de Robert Mugabe. Merci Chalamé. Je suis bien content qu'on soit tous d'accord sur ce principe, mais on a tous conclu ici que les gens qui dirigent ce Cameroun vivent toujours comme si ils sont les étrangers au Cameroun et qu'ils ont leur pays ailleurs où ils respectent tout. Et au Cameroun, ils viennent pour se défouler. C'est ici donc qu'on met un terme. Merci Florazé pour ces informations des réseaux sociaux. On va embrayer tout de suite et maintenant sur l'interpellation. On va interpeller, vous interpeller maintenant. Le pays est gouverné par des gens qui ne veulent pas quitter le pouvoir. Imaginez-vous, des gens qui ont commencé à travailler depuis que je suis né, en 1969, et qui sont encore en travail aujourd'hui. Vous croyez que le pays peut prendre quelle allure avec ce genre de personnes qui travaillent encore jusqu'à aujourd'hui? À 80 ans, 92 ans, les gens continuent à travailler. Même là, ils en meurent. Comment ils peuvent encore réfléchir? Laisser les jeunes passer à la vitesse supérieure. La deuxième hypothèse que je suggère, c'est que ce gouvernement, c'est un gouvernement de parole. Ils parlent beaucoup, mais ils ne réagissent pas. Les feuilles de route par-ci, par-là, ça ne nous amène rien. Il faut passer à la pratique. C'est ça qu'il faut pousser le pays. Et puis le travail qui est donné aujourd'hui aux jeunes, c'est quoi? C'est le bain skin. Tous ces gars qui vont à l'école là, les voilà avec les licences, les bacs dans les rues, avec les accidents tout le temps à la Quintini. Combien coûtent les soins à la Quintini? Même là, on ne s'en sort pas. Mon frère, le point aujourd'hui, c'est de tout recommencer. C'est vrai que tous les chats arrêtent les souris. Mais je crois que cette fois, il faut changer la couleur du chat et que ce pays avance. Merci. Voilà, quelle interpellation, Chalamé. Mais je pense qu'on ne peut pas faire mieux que ça. Il a dit qu'on change la couleur du chat. Pour qu'il devienne quoi? Vert, rouge ou bleu? Ça n'existe pas, il faut qu'il parte. Il faut qu'il nous laisse respirer.
Amadou Ali, Bello Bouba Maïgari, Ayang Luc, Laurent Esso, Doro Tinjema, Adoum Gargoum, il est là depuis 20 ans, lui, c'est moi, il y a trop. Alim Ayat, Marseille, c'est un pays où on est dirigé par des personnes. Comme il a dit quelque chose de fort, on ne nous a même pas donné la situation d'Amadou Ali, où il va comment. Sois-toi bien, tu reviens. Ta place t'attend. On va pas t'enlever. Alors, on va donc lire quelques messages ce matin, Florazé. Heureusement que tout est rentré dans l'ordre et on peut s'estimer heureux. Bonjour à vous sur le plateau. Vraiment, j'apprécie vos sujets de tous les jours et j'aimerais ajouter une chose. Le Cameroun m'énerve de jour en jour et je me demande même ce qu'il deviendra dans le futur au Cameroun maintenant, c'est-à-dire que nous les pauvres devrions avoir seulement Dieu. À chaque fois qu'on écrit un concours et vu la situation, ça ne sert plus à rien de rêver, plus grand maintenant, mais que faire? On prie seulement, c'est Sèche de Bamenda qui réagit ce matin. Dans le nord-ouest du Cameroun. Bonjour, la décision revient à la famille. Voilà. Le pays est pourri, le verre est dans le fruit, notre pays est dans la merde jusqu'au cou. Aralek de Kribi qui réagit ce matin. Et dans puis, la cité balnéaire. Hein. Le régime en place, c'est le problème. L'État camerounais a perdu sa crédibilité. Ces gens n'ont plus honte. Nous sommes esclaves dans notre pays. C'est Junior Ngoumou qui réagit ce matin. Les ministres et les directeurs ont géré les NAM pendant 35 ans. Pourquoi aujourd'hui, quand c'est Biya qui met ses enfants à l'ENAM, ça cause problème? Et plus, sachez que c'est lui le président de la République. Notre réaction ce matin. Alors, bonjour le panel. Le Maroc est entré dans l'Union européenne. Dieudonné de Douala pose une question. Non. À ce que je sache. Non, le Maroc avait un problème avec l'OUA depuis le problème de la République arabe saoudite démocratique, justement voilà. Que le Maroc considère comme sa province. Le Sahara occidental. Le Sahara occidental. Maintenant, malgré le fait que l'Union africaine ait accepté le Sahara occidental, le Maroc a négocié pour venir, mais en disant qu'il a reposé le problème aux Nations Unies, en disant qu'il pense qu'on va lui donner cette nation comme province. Je ne sais pas si il en viendra. Je rappelle aussi qu'à l'époque, je pense que c'est le président Sarkozy qui évoquait la possibilité de mettre en place l'Union pour la Méditerranée, pour rassembler ces pays du Maghreb. Oui, même l'actuel roi du Maroc, puisque sa thèse de doctorat porte sur le développement avec l'Union européenne. En fait, il est plus porté vers l'Union européenne pour venir, et j'allais dire coloniser le continent, parce que presque la majorité des entreprises que détenaient des Français dans l'Afrique noire sont aujourd'hui prises par les Marocains. Par les Marocains. Je ne vais pas citer le nom pour le cas du Cameroun. Comme Tanger, par exemple, aussi est une ville très européanisée, si vous me permettez ce terme-là. On va prendre maintenant la direction du Bangoulap Tour 2017. Et donc, le temps qu'on prenne donc, Gaël Lewatt pour le Bangoulap Tour 2017, on va peut-être lire deux messages. Oui. Alors, j'aimerais connaître quelle école Mbombok a fait pour avoir une telle intelligence. Non, j'ai le certificat d'études primaires indigènes. C'est le seul diplôme que j'ai. Bonjour, ces Noirs qui trouvent utile de faire l'esclavage ont choisi qu'ils supportent. Battons-nous Camerounais pour que ce pays change. Ce pays est pourri, nos dirigeants n'ont pas d'âme, même Dieu ne leur fait plus peur. C'est un colo Hervé qui réagit depuis Berthois. Alors, une autre réaction pour ce matin. Alors, il y a tellement de... de réactions, oui. Bonjour le panel, juste pour poser une question. Que feriez-vous si vous aviez été à leur place? Comment avez-vous fait pour être là où vous êtes? Je prends Ces enfants ne sont-ils pas des Camerounais? Mon père était à l'ENAM. Monsieur, je suis à l'ENAM. Laissez les vôtres aller mourir en Libye. C'est Meva Bella qui nous écrit depuis. Non, il faut laisser les gens faire leur choix. Il y a des richesses que d'hommes. Le continent africain, c'est pour ça que Flora est tendance offusquée tout à l'heure que l'esclavagisme commence à la maison. Donc, ce n'est pas normal que vous preniez des enfants, même au village, vous les amenez, vous commencez à les torturer.
Donc, on commence par le langage de l'enfant de la rue. La rue n'accouche pas. C'est précisément parce que nous sommes entrés dans l'occidentalisation, nous sommes entrés en plein dans le capitalisme. On a oublié la solidarité africaine qui faisait que lorsqu'un membre de la famille unie, il porte les autres. Et on est resté dans l'individualisme qui nous aboutit à ce genre de situations compliquées. Ok, faisons donc un tour pour s'accrocher à la randonnée touristique Bangoula Tour 2017 maintenant. Du 24 au 26 novembre, vivez d'intenses moments avec le Bangoula Tour 2017. Au menu, les découvertes, la culture, le tourisme, la danse, le sport et l'expansion du numérique en milieu rural. Investisseurs, vous êtes attendus pour le développement de Bangoula. Le Bangoula Tour 2017, plus qu'une randonnée, c'est une véritable aventure humaine. Info réservation 697 90 97 73 656 35 46 41. Le Bangoula Tour 2017, Melapte. Le Bangoula Tour 2017 au cœur du Zénith ce matin avec Gaël Lewatt. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Eric, bonjour à vos millions de téléspectateurs de Equinox TV. Qu'est-ce qu'il y a à savoir ce matin pour cet événement Bangoula Tour 2017? Le Bangoula Tour 2017 est une randonnée touristique qui, le temps d'un week-end du 24 au 26 novembre, va fédérer toutes les forces vives du continent africain, ainsi que tous les amoureux du sport, les amoureux du tourisme, les amoureux de la culture et de l'artisanat. D'accord. Et donc il y a un programme qui est prévu et qu'est-ce qu'il nous réserve ce programme? Oui, du 24 au 26 novembre, nous avons à Bangoula l'exposition de la photographie sur l'histoire du jazz de Samé Diakwa. Nous avons l'art digital, l'exposition réalisée par la Galerie d'art et design Africa de Abisségué, une galeriste depuis Paris. Et le Bangoula Tour aussi, cette année, nous avons mis l'accent sur le numérique, avec une conférence sur l'apport du numérique en zone rurale. Au Bangoula Tour, cette année aussi, nous avons les prestations scéniques des artistes tels que Marcas, DJ, Diraben. Je voudrais aussi attirer l'attention que à cette 4e édition du Bangoula Tour, nous aurons une forte délégation venue de l'Indonésie pour être présent à cette édition. Entre autres, le dimanche 26 novembre, nous allons visiter les sites comme le musée Bandrefam, qui est un site touristique de la route des chefferies, je voudrais dire. Par la suite, nous allons visiter la case patrimoniale de Bangoua, l'artisanat et la chasse et la tradition. Nous invitons aussi la jeunesse parce que le Bangoula Tour n'est pas réservé uniquement pour les cas comme certains pensent. Le Bangoula Tour, au-delà de l'aspect touristique, de l'aspect culturel, de l'aspect artisanal, nous avons aussi l'apport du numérique en zone rurale. Qu'est-ce que l'apport du numérique en zone rurale? Oui, c'est important qu'on le sache. C'est une conférence sur le numérique et nous savons qu'aujourd'hui, le numérique est la continuité de nos traditions. Avec le numérique, nous avons la possibilité à l'artisan de Bangoula de vendre ses œuvres à New York, à Los Angeles, à Bangladesh, au Guatemala. Le Bangoula Tour, le numérique aujourd'hui est une ouverture au monde. Le numérique aujourd'hui est une espèce de conciliation entre un artisan qui se trouve à Bangoula, d'être en collaboration avec un artisan ou un artiste ou alors une galerie qui se trouve à New York, qui se trouve à Paris, qui se trouve à Londres. D'accord. Donc on rappelle que c'est bien Batoufam, donc architecture et urbanisme cosmogonique avec la route des chefferies. Alors pour sortir, on va surtout vous dire, madame, monsieur, de vivre l'événement du 24 au 26 novembre 2017 sous le haut patronage de Sa Majesté Yonke Jean, roi des Bangoula. Alors un dernier mot, peut-être Gaël Lewatt. Oui, nous vous attendons massivement
pour cette randonnée pédestre. Et les tickets sont en vente à Yaoundé à l'hôtel Hilton et à Douala à l'hôtel Sawar. Les numéros seront affichés par la régie et nous serons très contents de vous savoir les nôtres. Merci. Je vous remercie. Du 24 au 26 novembre, vivez d'intenses moments avec le Bangoulap Tour 2017. Au menu, les découvertes, la culture, le tourisme, la danse, le sport et l'expansion du numérique en milieu rural. Investisseurs, vous êtes attendus pour le développement de Bangoulap. Le Bangoulap Tour 2017, plus qu'une randonnée, c'est une véritable aventure humaine. Info réservation 697 90 97 73 656 35 46 41. Le Bangoulap Tour 2017 me lapte. Qu'on vous recommande vivement sur le 10-12, le zénith de ce début de semaine. On va prendre quelques messages avec vous. Florazé ce matin. Alors les réactions fusent de partout. Bonjour les panélistes. Mombok, ce que vous dites de l'islam n'est pas vrai car avant l'islam, les Arabes pratiquaient l'esclavage. C'est l'islam qui est la seule religion monothéiste qui est contre l'esclavage car le premier musulman en islam est un ancien esclave noir éthiopien affranchi par les compagnons du prophète Mohammed. C'est un débat qu'on peut faire, j'ai dit bien, entre initiés. Le premier, l'esclavagisme de ce monde victime de Noirs, ça a été fait par des Arabes. Je peux vous donner l'histoire même de l'islamisation du continent à partir des années 1060, qui s'est terminée vers les années 1884-85. On sait comment ça a été fait. Maintenant, entre l'islam, qui est donc fait des prescriptions, j'allais dire, messianiques, comme le christianisme, ils ne vous diront jamais qu'ils font l'esclavage, mais on sait bien que ce soit la religion chrétienne ou islamique, on sait bien ce qui se passe dedans. Lorsqu'on parle aujourd'hui même de la charia, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, on fera un débat sur... On n'est pas là pour faire un débat sur l'islam ou sur le christianisme. On va le rappeler. On respecte toutes les obédiences religieuses. On respecte toutes les traditions. Oui, mais l'histoire est têtue. Les faits, c'est les faits. Donc, loin de nous la volonté de pourchasser l'une ou l'autre religion. Bonjour le panel. Le Cameroun n'est pas un pays sérieux. Les mêmes personnes aux affaires depuis des siècles. Le rêve n'est plus permis ici. Autant mieux prendre la mer. La Pointe qui nous écrit ce matin. Bonjour, il n'y a vraiment plus de quoi être fier d'être Camerounais. Sincèrement, c'est Stéphane, ici même à Douala, qui réagit. Bonjour à vous. Le régime en place, c'est des problèmes. Ce sont des problèmes. Nous acceptons juste que faire face à un gouvernement qui se fout pas mal du peuple. Tchagé Annick, depuis Berthois, qui réagit. La formule existe. Frantz Fanon nous a dit... Chaque génération doit, dans une relative opacité, trouver sa mission, l'accomplir ou la trahir. Si nous acceptons trahir notre mission, ça veut dire que c'est nous qui avons échoué. Voilà, merci. Il faut donc accepter, l'assumer et l'accomplir. Merci Bombok. On va maintenant prendre la nuit de l'ambiance BCBG. Constellamine et les vins Château de Durette présentent la nuit de l'ambiance BCBG le jeudi 23 novembre 2017 à 20h à Canal Olympia 6 à la gare de Bessengue. Au programme, humour et chansons avec Govinal. Major AC. Ma copine, tu as déjà vu les gars? Il se prend pour un billet de minéraux alors qu'il ne vaut même pas 5 francs CFA. Les Dalton de la capitale, George Dixon, Bitacola et Moustique le charismatique. Tu viens ici, c'est pour voler. Prix d'entrée 10 000 et 15 000 francs CFA avec ticket de tombola. Bien en vente à Canal Olympia. Infoline 650 28 44 51 695 06 60 50. La nuit de l'ambiance BCBG est un événement parrainé par le président Arnold Eteki et Madame Jeanne d'Arc Gachou. Sponsor officiel, plein gaz, bouteille toujours pleine. Partenaire média exclusif, radio et télévision Equinox. Voilà, donc retour sur ce plateau avec la nuit de l'ambiance BCBG. Et pour en parler, Constellamine, c'est le plus sénégalais
des Camerounais. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour à toute l'équipe de cette émission. Déjà, bonjour à tous les clients du concept Salaka. Bonjour et merci à tous les partenaires qui sont d'ailleurs très nombreux. Il faut le rappeler, c'est plus de 70 partenaires qui ont décidé d'accompagner la nuit de l'ambiance BCBG avec bien sûr à sa tête le sponsor officiel Plein Gaz et bien sûr l'un des partenaires majeurs de cet événement, la grande entreprise Zati Construction qui a donc financé énormément pour la bonne marche de cet événement. Alors ce matin, il est question de parler spectacle, il est question de parler bien sûr bonne humeur, il est question de parler détente. Alors quoi de plus normal que de choisir la nuit de l'ambiance BCBG comme le spot l'a si bien annoncé, c'est bel et bien le jeudi 23 novembre 2017 à partir de 20h à la prestigieuse et somptueuse salle de fête Canal Olympia. C'est à Douala, à l'entrée de la gare de Bessengue. Alors c'est un événement qui n'a rien à voir avec les autres événements qui se dessinent sous le ciel du Cameroun. Parce que la nuit de l'ambiance BCBG, comme le concept Salaka sait très bien le faire, c'est la qualité, c'est le style, c'est le glamour, c'est l'humour et surtout le respect de la parole, tout en sachant que tous les artistes seront là ce jour-là pour offrir un spectacle de rêve à tous ceux qui vont se déplacer le 23 novembre 2017 à partir de 20h à Canal Olympia. Et donc on parle aussi de la particularité du spectacle La nuit de l'ambiance BCBG, Constilamine. Alors il faut le rappeler, il y a pas mal de spectacles à Douala, mais la grande particularité de cet événement, c'est d'abord la qualité des artistes, parce que quand on a sur un même plateau Major AC, la copine nationale, Moustique, le charismatique, ah ben oui, la vieille génération représentée par George Dixon, l'auteur de la chanson à succès Kiss Me Doudou, on a également l'un des meilleurs chanteurs Bikoutsi du Cameroun, Govina, Ndinga et Somba. Il y a de quoi faire le déplacement, sans oublier ceux-là même qui nous ont représentés du côté bien sûr de la Côte d'Ivoire, les Dalton de la capitale, les créateurs de la danse du ralenti. On va également rappeler qu'on a donc le très grand et célébrissime Bitakola. Alors le rendez-vous est donc calé pour ce jeudi 23 novembre dès 20h. Une autre particularité, c'est celle-ci. On n'a jamais vu cela, on n'a jamais vécu cela. Je sais que le concept Salaka a pas mal de clients hors de la ville de Douala et ceux des clients qui sont hors de la ville de Douala qui veulent vivre cet événement. Je vous rappelle que grâce à nos partenaires d'hébergement, plus de 10 hôtels qui nous accompagnent, ceux des clients qui sont hors de Douala, qui veulent vivre cet événement, vous serez hébergés gratuitement par le concept Salaka et les hôtels partenaires. Il vous suffira tout simplement de payer votre ticket. Constilamine de savoir combien ça coûte le prix d'entrée pour vivre ce gigantesque événement. Alors, les prix d'entrée, il faut le rappeler, donc les prix vont s'afficher à l'écran avec le numéro de téléphone. Il faut rappeler qu'on a deux types de tickets. On a bien entendu la place Gold qui est donc à 10 000 francs avec ticket de tombola et la place Diamant qui est à 15 000 avec un ticket de tombola. Et comme valeur à ajouter, vous avez le choix entre une bouilloire et un fer à vapeur qu'on vous donne gratuitement. Je dis bien, dès que vous achetez votre ticket de 15 000 francs, vous avez droit non seulement à un ticket de tombola, mais également à un fer à vapeur neuf dans le carton ou alors une bouilloire pour ce qui est donc c'est-à-dire des prix d'entrée. Donc je rappelle que les tickets se vendent comme les bouts de pain. Voilà donc le fer à vapeur qui vous sera donné gratuitement dès que vous achetez votre ticket de 15 000 francs ou alors une bouilloire. Par le temps, alors quelle est la différence, Constilamine, entre les tickets de 10 000 et 15 000 francs? Alors voilà, les tickets de 10 000, comme je l'ai estimé tout à l'heure, cher présentateur, le ticket de 15 000 francs, c'est un ticket diamant qui vous donne droit à un ticket de tombola et bien entendu un fer à vapeur neuf dans le carton ou alors une bouilloire à condition de l'acheter avant le 23 novembre. Donc, ceux qui n'ont pas le temps, on viendra vous donner votre ticket à domicile et le ticket de 10 000 francs vous donne droit à un ticket de tombola et à un lot offert par nos partenaires. Voilà. Quels sont les points de vente rapidement? Alors, bien entendu, chers téléspectateurs, pour ceux qui veulent entrer en possession de nos tickets de la nuit de l'ambiance BCBG, rendez-vous directement là, pendant que je suis en train de vous parler, du côté bien sûr de Canal Olympia, c'est à la gare de Bessengue, ou alors du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis, qui est donc la base du concept Salaka, et vous allez entrer en possession de vos tickets d'entrée. Question de vivre en direct ce grand rendez-vous culturel, ce grand rendez-vous de spectacle, d'humour et de chansons, qui, je rappelle, va se tenir le 23 novembre 2017 à partir
partir de 20h. C'est à Canal Olympia, dans la prestigieuse et somptueuse salle de fête. C'est à Douala, au Cameroun. Merci à vous, Constilamine. Alors, je ne saurais partir, il faut le rappeler, sans remercier tous les partenaires. Je pense bien sûr... Constilamine et les vins Château de Durette présentent la nuit de l'ambiance BCBG le jeudi 23 novembre 2017 à 20h à Canal Olympia, 6 à la gare de Bessengue. Au programme, humour et chansons avec Govinal. Major AC. Ma copine, tu as déjà vu les gars? Il se prend pour un billet de 1000 euros alors qu'il ne vaut même pas 5 francs CFA. Les Dalton de la capitale. George Dixon. Bitacola et Moustique le charismatique. Tu viens ici, c'est pour voler. Prix d'entrée 10 000 et 15 000 francs CFA avec ticket de tombola. Bien en vente à Canal Olympia. Infoline 650 28 44 51 695 06 60 50. La nuit de l'ambiance BCBG est un événement parrainé par le président Arnold. Alors, bien sûr, l'événement à ne pas rater le 23 novembre prochain, donc la nuit de l'ambiance BCBG, parce que tout le monde sourit sur ce plateau et tout le monde est déjà prêt pour l'ambiance. Place donc à Grand Bazar avec l'opération Un citoyen, un tricycle Lifan. Wonderful chez Grand Bazar. Grand Bazar lance l'opération Un citoyen, un tricycle Lifan de 3 roues ou 5 roues à partir de 999 900 francs CFA. Découvrez son moteur 200 cc très puissant avec réducteur, sa faible consommation de carburant, sa carrosserie solide et spacieuse qui lui permet de supporter jusqu'à 2000 kg de charge et de transporter jusqu'à 126 casiers de bière en un seul tour. Bessengue, contact commercial 243 17 63 10. Avec les tricycles Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy live. Le vrombrissement de cette belle, de ce super tricycle Lifan nous permet d'accueillir sur ce plateau Monsieur Tambo. Bonjour et bienvenue. Bonjour à toute l'équipe du 10-12. Bon début de semaine également à tous les fidèles clients de Grand Bazar où nous annonçons l'arrivage massif des nouveaux tricycles de la nouvelle génération, les tricycles version 2018, plus sophistiqués, plus modernes, plus solides, plus résistants et efficaces dans la distribution facile et rapide de vos produits vers vos clients et vos clients vers vous. Alors, vous ne ratez pas ainsi l'occasion de repartir avec 2 tricycles en achetant un seul à travers notre grande tombola où vous êtes propriétaire de 2 tricycles sans effort. Vous vous rappelez également que ces tricycles sont dotés d'un moteur 200 cc très puissant et son réducteur. Et il est doté également de carrosseries très spacieuses capables de transporter jusqu'à 126 casiers de bière en un seul tour. Et également son ensemble pompe-booster qui permet au tricycle de supporter des lourdes charges jusqu'à 2 tonnes ou 40 sacs de ciment. Ça a la disponibilité des pièces de rechange à moindre coût. Le service après-vente assuré gratuitement par des techniciens chevronnés situés également non loin de Néo Ndokoti au lieu dit ancien CNPS, M. Eric. Voilà, Monsieur Tambo, j'aimerais surtout qu'on parle maintenant des avantages et garanties du tricycle Lifan New. Merci. En dehors de nombreux avantages qui vous permettent de choisir le tricycle Lifan New, vous recevez gratuitement un gros casque de sécurité, un manteau, un t-shirt, un choisible lumineux et surtout une roue de secours d'une dimension de 500 par 12 que vous ne retrouverez ailleurs par rapport à l'ancien stock qui était de 400 par 12. Voilà les différences. Les phares laser qui illuminent à plus de 200 mètres dans la nuit. Vous avez également l'avantage inédit qui est le réservoir, le costaud réservoir qui a une contenance de 20 litres que vous ne verrez jamais ailleurs. Alors vérifiez les 20 lames de ressort en dessous de la carrosserie et ces doubles amortisseurs des 2 sens. Et également, vous avez la garantie de 6 mois ou 6000 km où vous êtes entièrement prise en charge. En cas de panne, vous avez 2 options. Soit vous nous appelez pour que nous envoyions nos services d'intervention rapide, vous retrouvez sur place pour un dépannage, soit vous vous dirigez tout simplement dans notre service après-vente. La main d'œuvre est totalement gratuite et nous prenons entièrement en charge votre tricycle. Au cas où vous n'êtes pas satisfait, vous êtes remboursé. Parce que chez Grand Bazar, désormais c'est satisfait ou remboursé. Monsieur Eric, je ne saurais vous quitter ici sans dire enjoy l'enfant,
Enjoy Live. Rendez-vous au feu rouge Bessengue, à l'agence centrale où tout est exposé et dans les 52 agences Grand Bazar du Cameroun, du nord au sud. Courez rapidement acquérir ces nouveaux tricycles au prix bas. Merci. Merci à vous. Merci infiniment. C'est ici qu'on met un terme à ce programme 10-12 le Zénith. Passez une belle journée sur Equinox Télévision, la chaîne numéro 1 et de loin.